Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Espace TV dans Remue Ménage. Nouvelle semaine donc, c'est avec un plaisir immense que nous vous retrouvons jeudi, vendredi, samedi pour passer des moments fous ensemble, des moments de rire, de révélation, de déclaration d'amour. Beaucoup de choses sont dites dans cette émission et surtout cette semaine-là. Cette semaine, il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup d'interactions sur Internet. Merci beaucoup, merci de continuer à vous abonner sur la page Facebook de Remue Ménage. Alors aujourd'hui, la semaine sera belle. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le téléfilm. Aujourd'hui, nous devrions avoir comme invité Kabakoudou, qui jusqu'hier nous a dit qu'il a un gombo à faire aujourd'hui. Donc, il ne pourra pas être parmi nous, malheureusement. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons réussi à le remplacer par un réalisateur qui n'est pas des moindres, qui va nous parler aujourd'hui du téléfilm guinéen. Il s'appelle Bobo Erico. Il sera notre invité dans cette émission-là pour parler de tout ça. Alors, d'ici là, nous allons parler des 72 heures du livre avec notre invité, quelqu'un que j'ai reconnu parce que je le vois à la télé. Vous allez le voir tout à l'heure là. Cheikh Oumar, comment ça va? Ça va, Rahim. Ça se passe? C'est super d'être là aujourd'hui. Et justement, surprise pour moi aussi parce que la personne qui est invitée, moi aussi j'ai vu la personne à la télé, tu n'es pas le seul. T'as vu? T'as vu? Ouais, quand même, hein. J'ai fait j'ai vu quelque part. T'as vu? Mais franchement, écoute, commençons, je suis pressé, ravi d'être là. Ça roule? La semaine, ça a été? Très, c'était un peu mou, quoi, genre. Mais au moins, j'ai repris le basket encore, franchement, ça fait plusieurs années que je n'ai pas joué. Pourquoi il fallait que tu en parles? Il fallait que tu en parles. Sérieusement, il fallait qu'il en parle. Il fallait qu'il en parle. Le problème, c'est quoi? Elle a quoi, Malève? Elle a quoi, Malève? Elle a quoi, Malève? Elle est éclatée, mais. Non, elle n'est pas éclatée. Non, elle n'est pas éclatée. Non, même si tu le regardes, je sais pas ce que non, elle n'est pas éclatée, c'est un bouton. Non, tu lui dois des C'est un bouton. Ça, c'est très dangereux. C'est un bouton. Ibrahim Assorisso est parmi nous ce soir. Comment ça va, Ibrahim? Bonjour Rahim, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ça roule? Ouais, ça va. Mais tu deviens de plus en plus beau. Je pense que venir dans cette émission-là, t'as beaucoup aidé. Non, mais c'est quoi le rapport entre ma beauté et l'émission? Depuis que tu es dans cette émission, tu shines, mon gars. Look your face, you shine. Arrête, dis surtout pas qu'on m'a mis beaucoup de couches de peinture. Je suis passé après elle sur la maquilleuse, mais non, j'ai attendu. Ça, c'est la pire erreur que j'ai faite cette semaine-là. Je suis passé après elle, mais j'ai attendu. T'as vu? J'ai attendu, mais non. Mais normal, j'ai cru que je n'allais pas être là à temps. C'est une femme, la ravissante Célia Bangoura est parmi nous. Comment ça va, Célia? Bonsoir, Rahim. Ça va et toi? Tu vas bien? On dit toi? Super, et toi? Ça a été la semaine? Ouais, ça a été. Le week-end s'est bien passé? Ouais. Et le petit, il va bien? Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. J'ai dit le petit, il va bien? Dis oui, il va bien. Il va bien. Ben voilà. On l'embrasse, je suis sûr qu'il me regarde avec sa grand-mère, Eden. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes dans la semaine des 72 heures du livre. Personne ne peut passer à côté de ça parce que c'est un événement national puisqu'on parle du livre. Et quand on parle du livre pour ceux qui connaissent la Guinée, on sait que le livre commence petit à petit à venir, d'accord? Il n'est pas là, mais il commence petit à petit à venir. Donc, dans une émission, on est obligé forcément, tu vois, nous, puisqu'on est regardé, on est obligé, tu vois, d'inviter ces professionnels du livre pour venir partager ces moments avec nous, vous expliquer comment ça va se passer ces 72 heures du livre, parce que la plupart des gens pensent que ouais, c'est un événement, des intellectuels, il faut. Donc aujourd'hui, nous avons sur notre plateau un présentateur de France 24. Pour ceux qui connaissent France 24, allez-y sur la chaîne, c'est sur le bouquet 172 sur Canal+. Monsieur Philomé Robert, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais très bien, merci beaucoup. Merci de m'inviter. Vous voulez pas venir ici, genre faire un petit bout, genre comme si vous étiez. Ça peut être sympa, ça. Faites comme si on était sur France 24. Voilà, 30 secondes, vous présentez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Présentez, je sais pas, présentez quelque chose. Présentez n'importe quoi, n'importe. La météo. Il fait beau. Présentez-nous les 72 heures du livre. Voilà. Faites comme si on n'était pas là. 72 heures du livre. Mais déjà, j'ai pas la bonne tenue parce que j'ai pas le. Non, le pro. Vous êtes très élégant. Allez-y. Bon, alors ça, c'est un piège, hein, parce que généralement. 72 heures du livre. 72 heures du livre. C'est déjà
le plus important rendez-vous culturel de l'année, là, en tout cas à cette période de l'année. Et alors moi je viens en tant que journaliste, je viens en tant qu'auteur, je viens aussi en tant que haïtien, donc en tant que panafricain. C'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion. Pardonnez-moi si je suis pas drôle parce que moi je fais de l'information continue et dans mon métier on n'est pas drôle, donc on ne sait pas trop rigoler. Voilà. Donc, ça va, ça se fait. Raïm, tu vas recevoir une lettre bientôt, tu es remplacé. T'as vu, la chance que j'ai, c'est qu'il n'est pas drôle. Non, mais il n'est pas drôle, mais on est loin des conneries de Raïm quand même. Est-ce que Raïm, tu as vu... là, on est loin de tes conneries. Là, Est-ce que tu as vu le style? Vraiment, parce que Blanc-Dorien n'est pas drôle. Je suis désolé, je suis pas... Mais est-ce que tu as vu le style? Le charisme. Le Merci charisme, d'avoir tout est là. accepté notre invitation. C'était super. Alors, vous êtes ici en Guinée pour les 72 heures du livre. Exactement. Je suis ici dans le cadre des 72 heures du livre pour participer déjà au festival et également présenter un livre auquel j'ai participé, coordonné et lancé par l'ami Jean-Célestin Djangué, et qui s'appelle Jeunes Africains et Caribéens face à l'avenir. Donc on l'a là sur le plateau, peut-être que je peux... Oui, bien sûr, bien sûr. Une caméra, peut-être celle-ci. Ouais. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Ah, mais elle est drôle. Alors, les 72 heures du livre vont se tenir les 23, 24, 25 avril au chapiteau du Palais du Peuple. Absolument. Alors, cette année, le thème des 72 heures du livre, c'est la Covid-19, la place des femmes, de la jeunesse dans le pays dont nous rêvons. Alors, ce thème est très évocateur pour vous. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que c'est la Covid-19 2 points. Enfin, c'est pour un peu dire quand même qu'on est dans une période assez spéciale. Et après, la place des femmes, de la jeunesse dans le pays dont nous rêvons, c'est-à-dire que ce soit en Guinée ici, que ce soit en Haïti ou en France où vous résidez par rapport à France 24. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Alors, c'est dans l'air du temps, mais c'est pas uniquement un thème opportuniste, en fait, dans le bon sens du terme. Les concepteurs de l'événement ont trouvé extrêmement opportun, ils ont eu raison, de poser la question des fragilités, en fait, dans le contexte de cette pandémie. Moi, par exemple, les journaux que je fais sur France 24 on a commencé à traiter cette histoire de pandémie depuis septembre-octobre 2019. Ouais. À l'époque, c'était encore presque anecdotique parce que c'était une ministre qui vient, Agnès Buzyn par exemple, dire il y a quelque chose qui se passe, mais il n'y a aucune chance que ça arrive en France, il y a très très peu de chance, etc. Et on s'est rendu compte petit à petit qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient victimes de cette maladie, évidemment dans leur chair, dans leur corps, mais qui étaient victimes du fait de leur condition même, entre guillemets. C'est-à-dire et cette situation a révélé un certain nombre de fragilités et on s'est rendu compte que les femmes, notamment, faisaient partie de celles qui étaient doublement, triplement, voire quadruplement victimes de cette situation-là. On a peut-être évoqué, je ne sais pas quelle est la situation ici en Guinée, mais dans bon nombre de pays en Europe, on a par exemple le cas des violences conjugales qui ont augmenté pendant les confinements. On se retrouve coincés les uns avec les autres. En général, on n'est pas censé passer autant de temps ensemble, même mariés. Et là, soudainement, parce qu'on ne peut pas aller travailler, parce que c'est parce que ça, on se retrouve coincé. Et là, on se retrouve peut-être dans toute sa splendeur ou dans toute son horreur. Et il y a... Vous avez vécu la même chose? Personnellement, non, heureusement. mais on est journaliste, on est là pour rendre compte de ce qu'il se passe. On s'est rendu compte que les femmes étaient très très fragilisées par rapport à ça. On s'est rendu compte aussi que cette situation de pandémie pouvait remettre en question des problématiques qu'on pensait normées et acquises, celle par exemple de la paix. On s'est rendu compte qu'avec cette situation-là, il y a des poussées de nationalisme, parfois abjectes, parfois drôles. Je ne sais pas si vous vous souvenez par exemple de ce vol de masques sur le tarmac de l'aéroport en France, une cargaison de masques qui était destinée à un pays, à un autre pays qui passe. C'est limite de la piraterie. C'est en 2020. Et donc... on s'est dit que c'était extrêmement important de poser la question des fragilités dans le contexte de la pandémie et de mettre tout ça en lien avec un outil qui est indémodable
extrêmement fiable, qui est le livre. On a évidemment beaucoup d'amour pour tout ce qui est médias sociaux et Dieu seul sait qu'on les utilise. Dieu seul sait aussi qu'ils sont complémentaires des médias classiques dont moi je suis. Hein. Mais on s'est rendu compte que finalement, l'outil livre est un excellent relais pour pouvoir déjà, ne serait-ce que se retrouver face à soi-même, ne serait-ce que se retrouver dans le silence, ne serait-ce qu'aussi pour pouvoir réfléchir et se projeter. Donc, les concepteurs des 72 heures du livre ont eu à cœur, en tête, toutes ces problématiques et ont décidé de réunir la population guinéenne de Conakry et puis j'espère des régions environnantes dans le respect des gestes barrières et tout ça, parce qu'il ne faut jamais rappeler que c'est jamais bien loin, pour pouvoir réfléchir à tout ça et faire en sorte à ce qu'on rappelle une vérité essentielle. Quoi qu'il arrive, le livre ne disparaîtra jamais déjà. C'est clair, c'est clair. Et puis surtout, c'est un formidable outil de développement, de promotion de la culture, de promotion de la paix, etc. Donc, en un mot et demi, j'ai été trop long. Voilà, non, pas du tout, justement. Vous êtes là pour ça. Et surtout que vous serez pas avec nous jusqu'à la fin de l'émission, donc c'est bien qu'on vous entende parler. Alors, le livre aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure là, le livre... Chez nous, ici, franchement, les gens, ils ont du mal à percuter d'abord. Et c'est pourquoi nous ne cesserons de remercier l'Harmattan pour ces éditions qui ne s'arrêtent pas. Parce que 13 éditions, c'est pas 13 jours, ça fait 13 années et tout. Et c'est franchement magnifique. Conakry a été la capitale mondiale du livre. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir quelqu'un comme vous et tout. Mais la vérité, bon à dire, il y a quand même ce problème-là toujours dans nos sociétés. Les gens ont du mal à venir vers le livre. D'accord? Les gens ont du mal à aller dans le livre et surtout, vous avez évoqué quelque chose qui est très important, l'avènement des réseaux sociaux font que les gens ont du mal à s'investir davantage dans les livres. Ils passent plus de temps sur les smartphones qu'autre chose. Alors, aujourd'hui... Alors, ce qu'on peut espérer, avant même d'arriver à votre question, ce qu'on peut espérer, c'est que on est dans des sociétés qui mutent. Et le mot mutation n'est pas galvaudé. On a un virus qui est en train de muter tout le monde. On a même un double virus en ce moment. On est par exemple. Je suis fan de son principe. Galvois. Galvaudé. Google. Galvaudé. Oui, allez-y. Non, extraordinaire. Non, c'est clair. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais l'utiliser. Allez-y, oui. Je ne l'utilise pas mal, je ne l'utilise pas à mauvaise escient. Il a tout à fait sa place, en gros. Et on a un virus qui mute profondément. Mais heureusement, nous avons aussi la capacité de pouvoir muter et donc de nous adapter. Et ce qui fait que, par exemple, là, réunir autant de personnes, c'est une projection, autour de 100 000 personnes qui pourraient participer à cet événement, c'est un risque énorme. Sauf qu'on se dit que de toute façon, mutation ou pas, la vie continue. Et puis surtout, on a l'occasion de tirer le meilleur parti de ce qui est en train de se passer. Et donc, mettre des gens autour du livre, autour de l'écriture. Mais il n'y a pas que l'écriture, parce qu'il y a aussi des arts vivants, il y aura du théâtre, il y aura des lectures, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse, quoi qu'il arrive, s'adapter. On parlait tout à l'heure de l'avènement des médias sociaux. Moi, ce que je note, c'est que le plus important, finalement, c'est que les gens lisent, peu importe le support. Personnellement, j'ai une préférence pour le support papier, parce que j'ai dépassé 40 ans. Mais... Et que ce soit sur support numérique ou sur support papier, l'essentiel c'est que les gens lisent et qu'ils lisent des choses de qualité. Voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, vous avez votre livre, je peux le voir. C'est un livre collectif. Alors, c'est un livre collectif, Jeunes Africains et Caribéens face à l'avenir. Entre aspiration, rêve. Je bien que c'est un livre collectif et vous, justement, quelle est la partie que vous apportez dans cet livre? Alors moi, c'est quoi votre partition? Si on prend la peine de l'ouvrir, j'ai... La page 67, chapitre 2. Même si je pense qu'il n'a pas de dictionnaire ici, il ne va rien comprendre. Être un millénial en Haïti, rêver malgré les évidences. Voilà, être un millénial en Haïti, rêver malgré les évidences. Les millénials, c'est les jeunes qui sont nés dans les années 2000 et qui ont aujourd'hui 20 ans, 21 en 2020, et qui sont confrontés à un certain nombre de problématiques et qui sont confrontés à un monde d'une extrême violence.
Et le monde l'a toujours été, mais peut-être qu'aujourd'hui il l'est un peu plus, parce que c'est pas tant l'acuité de la violence, c'est son immédiateté. C'est le fait qu'on y ait accès tout de suite et dans n'importe quelle condition, quel que soit son âge. Et moi, je l'ai dit, je viens d'Haïti et je me partage entre deux pays, en gros, hein, entre Haïti qui est mon pays natal et la France qui est mon pays d'accueil. Et on s'est rendu compte que les fragilités dont j'ai parlé tout à l'heure, qui touchent évidemment beaucoup de jeunes, et nous touchent encore plus parce que Haïti, en 2021, se retrouve malheureusement à la croisée des chemins. Et c'est pas si loin que ça, hein. Ça a beau être de l'autre côté du monde, mais Haïti, par exemple, l'une des choses qui m'a le plus touché quand je suis arrivé ici à Conakry, c'était la similitude et la proximité entre Port-au-Prince et Conakry. Les sonorités, les odeurs, les senteurs, le foisonnement. Désolé pour le mot. On vous comprend, monsieur, on vous comprend. On ne vous en tient pas rigueur. C'est peut-être une blague. Absolument, aucun souci. Ça nous fait plaisir. On fait ça tous les jours. Au contraire, ça nous fait plaisir parce qu'on se rend compte que, quoi que vous viviez loin, quoi que Haïti c'est loin, mais quand même ça se ressemble et c'est pratiquement Haïti, pas. c'est la fille aînée de l'Afrique. Et nous partageons énormément avec le continent, du fait de l'histoire et du fait de l'immédiateté de la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés, de pauvreté de masse, d'accès à la culture, par exemple. On parlait tout à l'heure du livre. La difficulté du livre, c'est la difficulté de l'accès à la culture par extension. Donc pouvoir s'informer, pouvoir se former, pouvoir se cultiver, pouvoir s'enrichir, pouvoir se projeter. Mais je serais malhonnête si je m'arrêtais à ce constat-là, parce que il y a tout un travail qui est fait justement pour renverser la vapeur, pour faire en sorte que la tendance s'inverse et que ça dure. D'où, par exemple, les 72 heures du livre, d'où tout ce travail qui est fait par des auteurs et par des collectifs d'auteurs pour mettre à la disposition des publics en général, jeunes déjà, mais au-delà des jeunes, le public en général, des outils divers et variés, quel que soit le genre. Hein. Là, c'est un essai, mais il y a aussi de la littérature, du théâtre, du roman, du poème, un ensemble d'outils qui renvoient au livre, qui permettent justement de lire. Bien. Alors, on vous retrouve quand justement 24, parce que c'est 23, 24, 25. Vous serez là-bas quand? Alors, moi, j'ai une conférence débat sur Haïti le samedi 24, donc ça doit être demain. Le samedi 24. C'est après-demain. À 10h. À 10h. Et, où précisément? Ça s'appelle, alors, c'est à l'université Nongo Conakry. UNC. Que je vais découvrir. Et le thème de la conférence. Ah ben, je vous préviens déjà, il y a beaucoup de belles femmes là-bas. Ah ouais? Ah oui. Ah non, mais ça tombe bien. Alors, le thème de la conférence, c'est Haïti, une jeunesse en danger et le Covid. Écoute-moi bien, c'est quoi le thème? Haïti, une jeunesse en danger et le Covid n'y est pour rien. Alors, j'ai aussi autre chose, et parce que moi, parallèlement à mon boulot de journaliste, je suis aussi formateur. Oui. Et moi, cette année, ça va faire 25 ans que je fais ce boulot-là de journaliste. Wow. J'ai commencé dans la presse, j'avais 21 ans. Et l'une des choses qu'il m'arrive de faire, c'est de pouvoir discuter avec des jeunes sur les clés de compréhension de ce métier finalement. À quoi ça sert être journaliste? Pourquoi on fait le journal? Qu'est-ce que c'est qu'un éditorial? Qu'est-ce que c'est qu'un billet? Qu'est-ce que c'est qu'une chronique? Qu'est-ce que c'est qu'une interview? Qu'est-ce que c'est que la satire que vous semblez manier extrêmement bien? Parce que c'est un genre journalistique, la satire. Pouvoir faire comprendre une information grâce à la rigolade. Et donc, il est prévu un atelier d'écriture avec des jeunes, ou d'autres d'ailleurs. Le 24 aussi? Non, alors l'atelier d'écriture, ça doit être dans le programme. Attendez que je mette mes lunettes. Je suis quelque part par là. Tac, tac, tac. C'est à 12h30 demain. À 12h30 demain. Voilà. Écrire autant. Vendredi. Voilà. Écrire autant de la Covid. À UNC toujours alors là, c'est sur le chapiteau, telle chose là. Le chapiteau du Palais. Exactement. Atelier demain, chapiteau du Palais, à 12h. Donc l'idée, c'est comment écrire par un contexte aussi difficile. Et moi, par exemple, je viens de les formations en continu. C'est les mêmes choses qui se répètent,
Mais en vérité, il y a des nuances. Ouais. Le journal évolue. C'est pas la même édition de l'heure à l'autre. Ouais. Et puis, il y a plus d'informations continues. Il y a tous les autres genres transversaux, par exemple les magazines. Comment faire en sorte à ce que, au bout d'un an, par exemple, dans un contexte comme ça, qu'on ne lasse pas les gens, qu'on donne envie de suivre, qu'on donne envie de comprendre, comment éviter par exemple les fausses nouvelles, comment éviter les faux experts, comment faire en sorte à ce que les choses s'équilibrent, et puis comment mettre tout ça, ramener tout ça à ce que c'est, à savoir en contact avec l'extérieur, dans le cadre de l'audiovisuel. Moi je fais de la radio et de la télévision. D'accord. C'est pas la presse écrite, c'est autre chose où on peut prendre le temps. D'accord, d'accord. Et voilà. Magnifique. Alors, non, si tu veux plus d'informations, tu vas demain ou tu vas samedi. Nous, on n'a pas le temps, on est très pressés. Demain, pour la première fois qu'on a une intello sur... Oui, mais là, va. Tu devrais te faire petit pour la première fois qu'on a une intello sur ce plateau-là. Je te dis, jusqu'à ce que ça change, et ça risque pas de changer demain. C'est pas le patron ici. Alors, demain, vous retrouverez Monsieur Philomé Robert, le présentateur de France 24, qui tiendra un atelier au chapiteau du Palais à partir de 12h. Et samedi, il y aura une conférence sur Haïti, sur beaucoup de choses. Et évidemment, le programme est beaucoup plus vaste parce que ça commence très très tôt. Ça commence à 7h du matin. Exactement. Mais vous, on pourra vous retrouver à partir de 16h. Moi, parmi d'autres. D'accord. Lui, parmi d'autres. Vous l'avez compris. Son français n'est pas pareil que le mien. Bien, en tout cas, Monsieur Philomé, merci beaucoup. Merci d'être passé dans Remue Ménage. Alors, ce fut un plaisir. Et on espère que Conakry vous plaira. Ah oui, j'adore. C'est la première fois déjà? Non, c'est ma deuxième fois. Ah, on espère qu'il y aura une troisième, une quatrième. Je vais prendre mon passeport en 2019. Pour le passeport, je connais de bons gars, passez me voir. Je connais de bons gars, ils sont pas, ils sont pas vraiment rigolos, mais ils font du bon travail. Merci beaucoup, Monsieur Philomé. Merci. Portez-vous bien. Bonne journée. Merci beaucoup. Je peux partir, on me verra, peut partir? Oui, allez-y. Ici, franchement, ici, on est freelance, quoi. Allez-y. C'est pas le journal. Allez-y, vraiment. C'est pas les codes. Merci beaucoup, Monsieur Philomé. Bien, vous l'avez compris, donc, mes téléspectateurs, nous allons enchaîner cette fois-ci avec le thème du sujet 24 et enfin les 23, 24 et 25. Vous aurez Monsieur Philomé demain, donc 23. Demain, c'est le 23, non? Demain 23, du côté du chapiteau du Palais, pour un atelier pour les journalistes, ceux qui ont envie d'avoir plus d'expérience, d'acquérir plus de connaissances sur le métier. C'est bien de partir participer à cet atelier-là pour essayer de discuter quand même avec un professionnel qui a 25 ans de métier, d'expérience. Voilà. Alors, nous allons parler aujourd'hui spécifiquement de téléfilms guinéens. Alors, la question qu'on se pose, c'est quel avenir pour le téléfilm guinéen? Et puisque nous n'avons pas eu notre invité Kabakoulou, nous avons notre ami Bobo Eliko qui nous a fait le plaisir de venir participer à cette émission-là, qui était un très très grand réalisateur. Nous allons voir cette bande-annonce de son dernier film qui sera bientôt en cinéma, qui s'appelle Faux Débat. On regarde ça et on revient juste après. À tout de suite. C'est toi le gars. Fais pas ça. C'est l'histoire de deux peuples de l'Ouest. Dégage ta voiture devant la mienne. Tu veux utiliser ma soeur pour oublier la mort de ta mère? Tu parles plus jamais avec ma mère. Sinon, Deux peuples que tout semblait séparer, mais que l'histoire rapprocha au fil des siècles, au point d'en faire de véritables frères. C'est un ami à Ben, non? Ouais. Quand il va apprendre cette histoire, il va vous tuer tous les deux. Vous êtes en état d'arrestation. Bon, écoutez... Il a besoin de notre... Tu veux encore te taper une de nos belles gosses, c'est ça, hein? C'est ça, hein? Vous faites comme Sarah. Sarah fait semblant d'aimer sa copine Asmao. Vous les malinqués, vous n'avez jamais aimé les peuls. Akandi Apra. Mais vous les peuls là, vous auriez voulu être seul en Guinée? Sarah. Imposés aux Africains sans tenir compte de leur culture,
Les peuples frères que rien ne semblait unir, mais qui vécurent en harmonie, finissent par plonger dans de faux débats. Est-ce que tu es prêt à l'épouser dans un mois? Dans un mois, non. Mais voilà quand les filles... Je suis prêt à l'épouser à l'instant même. Et je suis sûre que tu feras le bon choix. Non, pas concernant ta petite sœur. Mais je savais qu'il était amoureux. S'il est amoureux de ma petite sœur, alors pourquoi il a couché avec toi? Il ne s'est rien passé entre lui et moi. Magnifique bande-annonce, est-ce qu'on peut quand même applaudir ça? Enfin, applaudissez parce que c'est beau, applaudissez aussi parce que je suis dedans. Voilà, je vais refaire à sa place. Mesdames et messieurs, c'était une très belle annonce parce que je suis dedans. Vous avez remarqué que j'étais dedans aussi. C'est ce qu'il veut en fait. Ça. Ok, on applaudit, il était dedans. Mais très honnêtement, applaudissez quand même pour le réalisateur, il est parmi nous. Le bon Rico. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Remue Ménage. Tu sais que tu es mon frère, j'aime... toujours quand tu es à côté, d'accord, même si on s'entend pas beaucoup. Alors aujourd'hui, nous t'invitons spécialement pour parler de téléfilm guinéen. Et là, nous avons vu un film que tu es en train de réaliser ou que tu as peut-être fini. Attention, il faut qu'on commence d'abord par la définition de galvaudé. Vas-y. Allez, balance-lui ça. Je vais pas laisser passer ça. C'est pas parce que tu portes des lunettes que tu as trouvé le point d'interro. Non, c'est parce que tu es assis à sa place. Là où il était assis, là, c'est là-bas que je suis assis. Donc quand il dit un mot, il faut que je donne la définition d'abord. Alors, galvaudé veut dire quoi? Ça veut dire compromettre un don, un avantage par un mauvais usage, par exemple. Et oui, il a eu le temps de regarder sur Google. Non. Complique plus. Peut-être on n'avait pas compris. Lui, surtout, il n'a pas compris. Mais ta définition, je pense que c'est plus bas. Mais il a surtout eu le temps. Ça devient encore plus... Il a surtout eu le temps de chercher sur Google. Tu sais, dans le film, tu as eu des problèmes avec moi. Par rapport à quoi? Par rapport à des mots. Ça, par contre, on par rapport à ça, on a des mots en français. Ah, par rapport à des mots, oui, ça, c'est justement. intéressant. Voilà, donc, mon frère. Ça, c'est intéressant. Alors, on va venir. Tu aimes ça, je sais, mais on va c'est venir le sujet la prochaine fois. Alors, Bobo, nous avons vu ton film Faux Débat. D'accord, la bande-annonce de ton film, qui est un film que tu es en train de réaliser en ce moment. D'accord. Alors, déjà pour commencer, Faux Débat. Faux Débat. D'accord. Le nom, le titre du film, qu'est-ce que ça relate? En fait, Faux Débat, on n'a pas voulu aller trop loin, compliquer les choses, quoi. Faux Débat, c'est une histoire entre les Peuls surtout et les Malinqués. Mais Faux Débat veut dire, c'est en une phrase, par exemple, pour montrer que l'ethnocentrisme en Guinée, c'est justement un faux débat. Voilà, donc Faux Débat, là, c'est ce qui, résume tout ça, quoi. Donc le film, c'est un film qui traite de l'ethnocentrisme, en fait. Oui, parce qu'on a quand même entendu dans la bande-annonce, ça parle de Peul, ça parle de Malinké. Enfin, c'est pas censuré, c'est direct. Vous appelez Peul par Peul, Malinké par Malinké. Exactement. Ce que les gens disent ce qu'on dit dans les quartiers, voilà, ce que les Peuls disent par exemple à l'absence des Malinqués ou ce que les Malinqués disent à l'absence des Peuls, c'est ce qu'on a voulu dire directement. Parce que je crois que pour soigner une plaie, il faut toucher à la plaie. Directement. Il faut qu'on dise la vérité, il faut que les gens disent ce qu'ils ressentent pour les autres. D'accord? C'est comme ça qu'on va arriver à régler le problème. C'est pas en mystifiant les choses. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit, si vous entendez, il y a une voix off qui passe dans le film. Entre les Peuls et les Malinqués, c'est pas hier, c'est pas depuis 2010. Aujourd'hui, on est en train de laisser l'ethnocentrisme, laisser l'impunité, des choses comme ça, réécrire l'histoire de la Guinée. Alors que c'est faux. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que je vous rappelle qu'en 1725, quand on parle des 9 divés du Fouta Djallon, en gros, c'est 8. Le 9e Diwal a été consacré à un peuple frère qui s'appelait qui sont les Malinqués, qui était dirigé à l'époque par Karamoko Fodé Hadji, le premier chef de Dabola. Ça c'était en 1725. Ils se sont réunis pour aller pour aller gagner la bataille de Talansan. Ça c'était en 1725. Donc c'est pas près de 300 ans plus tard qu'on va revenir pour nous dire que oui, entre les Peuls et les Malinqués, il y a toujours eu des problèmes. Non, c'est pas en 2010, mais aujourd'hui,
Si vous regardez, par exemple, depuis 2010, depuis peut-être 2007 ou 2014, 2015 et tout, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont atteint l'âge de mieux comprendre les choses. Par exemple, beaucoup de jeunes qui ont atteint 18 ans, 20 ans. D'accord? Donc, si on écoute ces jeunes-là, si on fait par nation, ces jeunes-là vont grandir avec d'autres histoires dans la tête. D'accord? Voilà, il faut qu'on rappelle aux gens que la Guinée a une histoire. Les deux ethnies ont une histoire. Et quand on vous dit que les Peuls et les Malinké ne s'aiment pas en Guinée, peut-être tu vas dire oui, c'est vrai, parce que souvent on entend des problèmes passer par là. Mais quand tu dis à une personne d'expliquer, il va tergiverser. Ouais. Il ne va pas commencer par où commencer. Ouais, c'est vrai. Donc quand on me dit que les Peuls et les Malinké ne s'aiment pas, je me demande d'où viennent tous les jours les mariages entre Peuls et Malinké, tous les jours des enfants naissent papa Peul, maman Malinké, vice-versa. Je ne peux pas. Parce qu'un homme Malinké... Un homme malinké, quand il a l'Argentin qui n'a pas sa petite femme Peul, il n'est pas tranquille, quoi, franchement. Mais justement... avant d'arriver... Lui, il me coupe trop. Oui, justement, parce qu'avant de parler, il faut d'abord... Je pense que c'est un parti. Excuse-moi, avant de parler, demande d'abord la parole. Il est jaloux, en fait. Oui, mais tu demandes la parole d'abord avant de parler. Tu demandes la parole avant de parler. Alors... Vous avez voulu mettre tout ça aujourd'hui, d'accord, dans le cinéma, parce que le cinéma, quand même, c'est un vecteur, enfin, c'est un art qui regroupe tous les autres, et c'est plus facile de communiquer là-dessus, mais, enfin, l'idée globale, c'est de choquer pour faire passer le message. Oui, entre autres, oui, choquer pour faire passer le message. D'abord, aujourd'hui, si on comprend, je crois que le cinéma est la chose la plus consommée en Guinée, même si nous, on ne produit pas. Même si on ne produit pas. Aujourd'hui, on regarde n'importe quoi. Tout ce qu'on fait en Guinée, les gens regardent. Même si on n'arrive pas à faire des films professionnels, ça veut dire qu'on regarde tout. Donc je crois que si l'État ou voilà, quiconque qui veut régler ce problème-là, il faut passer par le cinéma. Ouais. Parce qu'on regarde tous aujourd'hui, même si les autres pays, parce que ça fait ce qui me fait mal, que les Guinéens connaissent tous les films par exemple, qui réalisés au Sénégal, mais qu'aucun Sénégalais ne parle de films guinéens. C'est vrai, c'est vrai. Alors justement pour parler de ça, donc notre thème d'aujourd'hui c'est le téléfilm guinéen, quel avenir? D'accord. Et pour parler de ça, nous allons suivre le gros plan et on revient juste après pour en débattre. À tout de suite. On n'est pas né, on n'est pas lié. Et puis, je suis mal à l'aise. Le téléfilm est un genre, un format de type fiction au sein de la production audiovisuelle destinée à une diffusion télévisée. En Guinée, ce genre de production est appelé PC, qui veut dire le concret à langue Soussou. Le téléfilm guinéen aujourd'hui marche sur une jambe. Nous sommes dans la pire situation qui soit. La filière est sinistrée. Privé du soutien des pouvoirs publics qui avaient un moment fait sa force. Faiblesse de la production, faible qualité générale, piratage, internet, mauvaise gestion et prix peu attrayants ont tué et transformé les salles en des supermarchés ou des nightclubs. Il n'y a pas de maison de production digne de ce nom, des maisons qui savent détecter des projets, recruter un réalisateur, un scénariste, des acteurs, faire un plan d'exploitation. Les acteurs et techniciens travaillent sans salaire. Ce n'est souvent pas ça et les réalisateurs abusent parfois. Il y a des acteurs qui ne font pas uniquement du cinéma, qui travaillent pour vivre. On fait jouer le cousin ou la cousine, ce qui pose un problème de qualité. Le téléfilm guinéen est dans le coma. Partout où des entrepreneurs peuvent faire de l'argent et l'investir, ça fonctionne. Il n'y a pas que Nollywood au Nigeria. Il y a la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Éthiopie, l'Ouganda, l'Afrique de l'Est et du Sud. Tous ces pays produisent plus de films qu'une partie des pays d'Europe. Et ces films sont rentables parce qu'on les vend sur différents supports. Salles, vidéoclubs, DVD. Serait-il ce qui manque à la Guinée pour relancer la filière et retrouver un âge d'or? Remy Ménage ouvre le débat. Laissez-lui la carte de cela. Voilà, c'est notre frère. On est voisins. On a mourir et vous. Eh bien, nous ouvrons le débat donc dans Revue Ménage. Le groupe là, il est à mourir de rire. Alpha Baldé, il y a mis du cœur. Vous savez, le gars lui-même, déjà, à la base, c'était un comédien, tu vois. Alpha PC. Oui, Alpha PC, tu vois. Il a fait des trucs, on le payait pas, donc tu vois, même lui, il a du mal, tu vois. C'est son anniversaire, vas-y doucement. Alors, justement, c'est l'anniversaire de Alpha. Mais à la fin de l'émission, on va essayer de lui chanter joyeux anniversaire. Donc, rappelez-moi si j'oublie. Alors, Bobo. On a écouté le gros plan, d'accord? On en riait tout à l'heure là quand ça passait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées dedans qui sont quand même très réelles, d'accord? Ce milieu aujourd'hui souffre énormément.
D'accord. Vous, en tant que réalisateur, d'accord, qui avez sorti des films, vous avez sorti des projets et tout, et vous avez même sorti un projet de film qui s'appelle Safiatou, que nous allons essayer de voir tout à l'heure là, un peu plus tard, d'accord, qui a été réalisé aussi en langue et tout, d'accord. Quelle est votre appréciation par rapport aujourd'hui au monde du téléfilm en général en Guinée? Voilà, ça c'est une bonne question parce que je crois que c'est pas, on n'a pas un problème de langue. Tu vois, c'est pas un problème de langage, comment dire, le cinéma professionnel. Le cinéma, c'est d'abord la technique artistique et culturelle. Donc, on ne parle pas de langue là-bas. La langue, ça permet juste à avoir plus de gens qui comprennent ce que tu es en train de dire. Aujourd'hui, il faudrait qu'on change de stratégie. Ouais. Parce que ce qui est bête, c'est de faire les choses de la même manière à chaque fois et s'attendre à des résultats différents. D'accord, on ne peut pas continuer à faire ce genre de film-là, faire des trucs, sortir avec une petite caméra ou bien avec un téléphone. Aujourd'hui, beaucoup de gens font avec le téléphone. Depuis que je crois qu'ils ont appris que iPhone fait des cinémas et tout, chacun fait avec son téléphone, on sort et tout. On ne peut pas continuer avec ça et penser qu'on peut exporter notre cinéma. Le cinéma ne peut pas servir de pont aujourd'hui entre la Guinée et les autres pays. Si c'est ce qu'on est en train de faire là, ça ne peut pas marcher. Donc on a un problème d'abord, on a un problème de technique. Je crois qu'on a des très bons acteurs. Ça, j'avoue, voilà, j'ai vécu au Sénégal, voilà, je sais qu'en Guinée, on a parmi les meilleurs acteurs en Afrique. Je peux vous dire ça, je peux vous garantir ça. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Un acteur seul, sans la technique, c'est nul. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Regardez ce qu'on vient de voir là, par exemple, tu peux voir quelqu'un et tu ne le reconnais même pas. Ce n'est pas lui, ce n'est pas l'acteur qui gère ça, c'est la technique qui gère ça. Donc il faut qu'on trouve des gens, peut-être des médecins, aujourd'hui, qui peuvent se lever et dire que oui, nous, on va investir dans le cinéma. Parce qu'on a vraiment besoin de ça. Le cinéma, c'est vaste. Il y a beaucoup de gens, c'est toute une équipe qui gère un film. Toute une équipe qui gère un film. Une seule personne peut connaître tout, peut-être le réalisateur, il peut avoir une notion sur tout et tout ça, quoi. Parfois, il peut le faire lui-même. Mais il ne peut pas faire tout. Il faut qu'il ait une équipe derrière lui, il faut qu'il ait de l'argent, il faut qu'il ait de l'équipement. Donc l'un des principaux problèmes, c'est la technique. C'est la technique. Vous êtes du même avis? Non, moi je pense que peut-être lui il est professionnel, mais moi je pense quand même qu'il y a un problème aussi de formation de niveau, au niveau des acteurs même. Vous dites que on a parmi les meilleurs acteurs ici, mais moi je pense qu'il y a beaucoup quand même qui s'improvisent acteurs Excusez-moi, vous savez ce qu'est un bon acteur? Non. C'est celui qui fait exactement ce que le réalisateur demande. Okay. Lui, c'est un bon acteur. Mais les téléfilms qu'on a vus là, par exemple, est-ce que eux, ils ont des réalisateurs même? Moi, je me pose la question. Est-ce qu'ils ont des... Exactement, ils n'ont pas de réalisateurs. Donc, si eux seuls, c'est pourquoi je te dis, on a des bons acteurs, mais sans les techniciens derrière, ça ne sert à rien. Parce que l'acteur seulement, il faut qu'il soit, encadré. Il faut qu'on lui dise, voilà, tu commences ici, tu t'arrêtes ici. Vous comprenez? Vous commencez ici, tu commences ici, tu t'arrêtes ici. Donc, tu prends un Kabakoulou aujourd'hui, tu l'encadres. Tu ne vas plus voir ce genre de choses. Il ne va plus se sortir ce genre de choses. Hein. Il va être encadré. Si je peux rajouter à ça, justement, d'abord, pour moi, je pense qu'il y a une différence entre téléfilm et cinéma. Il y a une différence. Il y a une grosse différence pour ne pas, parce que nous, ici en Guinée, on a tendance à prendre tout et mettre dans le même panier et dire que ouais, c'est ça, en fait. Moi, j'ai joué dans des téléfilms, j'ai joué dans des séries, j'ai joué dans les cinémas. Et là, j'ai des images que j'ai vues, justement, j'avais l'impression de me retrouver encore comme si j'étais dans les années combien. Et ça, je suis d'accord avec lui côté technique. Le jeu d'acteur, je suis tout à fait d'accord que c'est que l'acteur fait ce qu'on lui demande. Je suis d'accord aussi pour la formation, on devrait avoir des écoles d'art dramatique et tout, mais nous avons vu des acteurs qui ont percé l'écran, qui n'ont jamais pris le cours. Quand même, hein. Non, il y a l'ISAC. Non, mais ça, c'est l'exception. Ce que je veux dire justement, mais l'ISAC seulement, tout le monde ne va pas à l'ISAC. On ne va pas mettre tous les gars comme il faut en créer d'autres. Oui, mais il y a quand même une école. Et il y a aussi des acteurs qui sont devenus de très très bons acteurs qui n'ont jamais pris le cours. Et ça, en général, ils apprennent. Ça, on apprend en général sur le tas. On apprend sur le tas. Je vous explique pourquoi. Moi, j'ai joué par exemple, disons il y a 5 ans, 10 ans de ça, j'ai joué dans un film. Ok. Après, je joue dans un autre encore, c'est presque la même chose. Je vais presque être pareil. Je ne vais pas vraiment être motivé à ce point. J'ai joué dans un film récemment, il y a quelques mois de ça, j'ai tourné. Je ne vais pas expliquer. Le film Kandé Fatoumata. Kandé Fatoumata. Et je vais vous dire que quand je suis arrivé sur le plateau, la technique était totalement différente. Et la réalisatrice savait exactement ce qu'elle voulait. Mais elle comptait aussi beaucoup sur l'acteur de se développer au fur et à mesure qu'il avançait. Il y avait le script, mais lorsque l'acteur trouvait une autre manière d'utiliser le script qui allait bien pour le film, elle ne rejetait pas ça. Au contraire, elle le développait. Nous avons aussi ce problème-là aussi où, comme il l'a dit, certains réalisateurs te mettent dans un plan et te disent c'est comme ça que tu dois le faire et c'est tout. Et après on évolue avec ça.
Mais l'acteur peut le sentir autrement, mais juste parce qu'il s'est dit, bon, ok, c'est ce que le truc demande. Ça, on a besoin de développer ce côté chez l'acteur où il doit se sentir qu'il peut créer la chose lui-même, rendre la chose beaucoup plus. Alors ça c'est quelque chose d'autre, d'accord? Moi je veux toucher du doigt le point où ça ne décolle pas les téléfilms guinéens, d'accord? Tu as dit que les images descendent aux années 80 et jusqu'à aujourd'hui on se retrouve aux mêmes années 80. Oui, allez-y Célia. Quand on parle de ces années 80 là, par exemple, en ce moment on avait Yarouba Pessé. On avait plein d'acteurs comme ça, même s'ils n'allaient pas dans le script et tout, ils avaient ce charisme, cette présence, tu vois, là, en fait, de s'imprégner du rôle, ok, qui faisait qu'ils se sentaient dans cette peau-là, qui faisait qu'on percevait ce qu'ils voulaient nous faire passer. Et bien qu'il n'y avait pas, on ne parlait pas de technique, on ne parlait pas de tout ce qu'il faut, ok, pour être au niveau international, mais nationalement quand même, on sentait leur présence. On sentait leur présence. Tu vas voir qu'il y avait des personnes qui pouvaient ne pas parler telle ou telle langue nationale, mais qui comprenaient ce qui était en train de se passer, que ça faisait rire quand même. Donc je crois qu'en ce moment, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque. C'est quelque chose qui nous manque. Et bien avant d'aller à l'international, je crois que déjà au national, il faut chercher à s'imposer. Il faut chercher à ce qu'il y ait cette passion-là. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut rire de nos générations ou même des générations passées, ils n'ont plus en fait cette possibilité de dire « Ah ok, je veux voir Kabakoudou, je veux voir ceci », c'est compliqué. Parce que tu vas voir sur, par exemple, la page de Kabakoudou, je suis allée voir, depuis 2018, il n'y a rien d'actualité. Alors justement, j'ai discuté avec lui par rapport à cette page-là et je vous rappelle que Kabakoudou devait être notre invité. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il a un gombo à faire. Alors justement, cette page-là, il m'a dit que c'est pas lui qui gère cette page-là. En fait, il y a beaucoup de gens qui créent des pages en son nom et tout, et il gère pas, il sait pas comment ça se passe et tout. Franchement, c'est pas lui. Le mot là, le mot gombo là, le mot gombo là, justement, ça aussi c'est quelque chose qui est en train de nous tuer ici. Pourquoi je dis ça? Kabakoudou, normalement, il n'a plus à faire de gombo. Mais là, justement, c'est de ça dont on est en train de parler. Justement, moi, c'est de ça que je veux qu'on parle. Aujourd'hui, la plupart des gens vous diront que le problème du genre de téléfilm que font les Kabakoudou, c'est le problème de la langue. Non. La plupart des personnes vous diront que c'est le problème de la langue. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça dans la mesure. Je suis pas d'accord avec ça dans la mesure où, quand tu regardes, que ce soit, quel qu'en soit le genre de film, quand tu regardes, tu vois un acteur, tu vois, il est dans son rôle, tu vois qu'il est imprégné, même si tu ne comprends pas. Parfois, il y a des actions où ça arrive à te faire rire. Mais moi, le problème que j'ai envie de signaler surtout, c'est qu'on en a parlé autour de la table ici. Je pense que les consommateurs, qui sont les téléspectateurs qui suivent les films, eux, ils ont évolué, mais les acteurs n'ont pas tout évolué. Eux, ils sont restés là, pour la plupart à l'état rudimentaire. Aujourd'hui, tout le monde, les gens, les temps ont changé, mais ils ne suivent pas. Tu parlais tout à l'heure de Kabakoudou. Quand tu veux regarder actuellement un film de Kabakoudou, comment tu fais? Comment tu fais quand tu veux regarder un film de Kabakoudou? Justement, par rapport au film de Kabakoudou, il m'a dit très honnêtement, Raïm, écoute, moi j'ai arrêté. J'arrête parce que je fais un film, d'accord, l'argent, par exemple, pour produire un film, on peut lui donner, disons, 7 millions, tu vois, pour produire, pour jouer un rôle dans un film. Et les gars de Madina, ils vont te dupliquer ça 1 milliard de fois. Il m'a dit que dit dimdena lambagne, faut les dimdena lambagne, na bangi tire ma image là. Tu vois. Donc franchement tout ça l'a énervé. Donc oui, franchement c'est. Mais par rapport à la langue, je veux vraiment qu'on éclaircisse par rapport à ça. Par rapport à la langue. Vous savez pourquoi nos mamans, nos soeurs, tout ça, pleuraient quand ils regardaient les films hindous alors qu'ils ne comprenaient rien? Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est la technique qui parle. La technique parle. C'est que tu n'as pas à comprendre la langue, mais rien que les images. Exactement, rien que les images, tu peux comprendre ce qui se passe. Tu comprends? Si par exemple on te mettait ici un plan d'ensemble, là où il y a 10 personnes qui parlent à la fois, tu ne peux pas savoir si c'est celui-là qui a dit ça, celui-ci qui a dit ça, celui-là qui a dit ça. Alors que si tu as un très bon, si tu as une bonne réalisation, tu comprends? À chaque fois qu'on te regarde, toi, si tu es celui qui a, c'est le dernier, à droite, à chaque fois qu'on va te voir, on saura qu'il y a quelqu'un qui est à droite, toi. On saura qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, mais on saura qu'il n'y a personne de ce côté-là. D'accord? Et si on a un bon son, si on met 10 personnes ici, tu comprends? Ils sont en train de parler, même si tu ne regardes pas, tu sens celui qui est en train de parler, il est à gauche. Celui qui est en train de parler, il est à droite.
D'accord? Ça, c'est la technique. Donc, la langue n'a rien à voir. Nous, on a fait un film ici qui s'appelle Safiatou, qui a vraiment cartonné. On a beaucoup, le retour qu'on a, c'est vraiment encourageant. D'accord? Et pourtant, on l'a fait en polar. Alors justement, en parlant de Safiatou, je pense que pour les téléspectateurs qui n'ont pas vu le film, vous pourrez découvrir la bande-annonce maintenant là. Si on nani himɓe inna Fuuta Jallo ko ɗon diiwe ɗen jeenay iwi. Si on nani hitoangon hande haray ko ɓaymi hisuno e ko moni arde e sifanagol on kon. Mi toroto on non wota on ñaawan hara mi gaynaali. Bappa ko wonɗo lawidemi jombu lande o ko honɗum wonno golle makko ko saare e ka honto o wonno mi faala accutude ko boni mi faala accutude ko boni ɓay mi tawra mawɓe yam ɓen ɗum mi tawra ɗum jibinande Fuuta Jallo hay e gooto Safiyatu ko ñanneejo na en hewti Fuuta Jallo ka hoɗo amen ko ɗo mi jibinami janɗi. Nene ayo sare na fi wonno wonno. Nene ayo sare na fi nido. Nene ya minisi nene. Eh bien, vous l'avez vu, donc, un film écrit et réalisé par Bobo et Rico. Alors, Bobo, on peut d'abord remarquer sur les images que ça n'a rien à voir avec les autres là. Alors, c'est pourquoi tu insistes sur le fait de la technique, c'est ça? Oui, surtout la technique. Parce que nous, c'est quand on a fait ça, quand on a commencé à faire Faux Débat, on a quand même eu des partenaires qui sont venus à cause de Safiatou. D'accord? Aujourd'hui, les partenaires, il faut savoir qu'on ne peut pas blâmer les sponsors qui sponsorisent n'importe quoi. Tu vas voir ici, on va dire qu'on est en train d'aider la culture. On peut mettre 100 000 sur un concert de Diamond et tout ça là. Alors que 100 000 dans le cinéma, c'est beaucoup. 100 000 dans le cinéma, c'est beaucoup. Ça peut faire des séries ici. D'accord? Mais on ne peut pas blâmer les sponsors là. Parce qu'ils se disent que le cinéma n'est pas suivi. C'est du business. D'accord? C'est du business. D'accord? Aujourd'hui, nous, avec Safiatou, en fait, on ne l'a pas amené à Madina. Safiatou a été vendu sur notre plateforme lagiplus.com. Alors justement, parlant de Madina, tu viens d'évoquer un phénomène national. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal. Parce que, voilà, Unipra, justement. Pour avoir discuté avec Kabakoudou, ceux qui sont vraiment ancrés dans ce métier-là, vous vous rendez compte que, d'accord, leur problème, c'est Madina. La piraterie est à un niveau extraordinaire. Un film de 30 minutes, ils vont te faire 17 CD. D'accord? Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Tu vas jusqu'à 17 pour des films et on les vend. Tu vois, toi, tu es là. Donc, aujourd'hui, Madina, hein? Est-ce Madina le problème, l'un des problèmes, on va dire, liés au téléfilm? Madina, parce qu'on sait que les télés n'achètent pas. Oui, les télés n'achètent pas. C'est même pas normal que tu t'attendes à ce qu'une télé t'achète ton film. C'est pas normal même que tu t'attends parce que les télés n'ont pas d'argent. D'habitude, normalement, les télés n'ont pas d'argent pour acheter ton film. Si les sponsors ne peuvent pas acheter ton film, c'est qu'il n'est pas intéressant. Les télés sont là pour diffuser, avoir de la publicité. D'accord? Si toi, tu ne peux pas arriver à convaincre un sponsor de payer ton film ou bien de... Non, mais c'est pas à tous les coups. Tu sais, les télés aussi, les télés aussi normalement, parce que c'est des téléfilms. Tu entends téléfilms, c'est des films qui sont faits pour la télévision. Exactement. Mais les télés devraient produire aussi ces films-là. Les télés, moi, je peux pas blâmer les télés. Les télés ne peuvent pas... Ce que les télés peuvent faire... Un téléfilm est fait pour la télévision. Laisse tomber, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on a eu téléfilm que ça veut dire que c'est ça. Non, un téléfilm... Ok, télévision. Non, tu peux pas me dire que les télés, tu comprends le fait que les télés n'achètent pas, c'est pas normal. Une télévision devrait acheter un film. C'est pas au télévision. Normalement des télés, non pas tous les films, mais les télévisions. Laisse-moi t'expliquer comment une télé faire pour. Laisse-moi une télé faire. Dis-moi le nom d'une télé ici qui produit un film. Vous pouvez pas me dire que les télés ne doivent pas ou les télés ne peuvent pas produire ou ne doivent pas produire. Il n'est pas de doivent pas. Ou ne doivent pas ou ça. Non.
Mais tu vas donc produire des films, c'est des téléfilms, c'est fait pour... Alors laisse-moi t'expliquer. PC, quand ça cartonnait, qui produisait? C'était la RTG. C'est parce que c'est PC. C'est un téléfilm. C'est parce que c'est PC. Oui, c'est un téléfilm. Si tu demandes à une chaîne de télévision aujourd'hui de se donner de l'argent, oui, mais de 5 millions. Non, c'est pas question de donner de l'argent, je te parle de production. Tout le monde a regardé, enfin pour les plus jeunes. Pour eux, la production, c'est ça. Exactement. C'est ça, c'est une des petites sommes. Non, oui, mais c'est pas ce qu'ils pensent qui est vrai. On est en train de parler. Laisse-moi t'aider pour qu'une télé puisse produire un film. Comment ça va se passer? Il faut que le scénario soit là, prêt. Le DG, par exemple, le PDG, par exemple, peut connaître des sponsors. Il va appeler le sponsor et lui dire que, ok, nous, le scénario là nous intéresse. On vous donne la garantie que la série là va être diffusée à sur notre antenne. D'accord? À partir de là, le sponsor a le courage de mettre de l'argent pour qu'on produise le film. D'accord? Mais c'est pas la télé qui va prendre de l'argent. Dans le cinéma... Mais c'est pas dit que c'est la télé. Mais là, c'est dans ce cadre-ci, Bobo, c'est la télé qui produit le film. Non, la télé ne produit pas. Si! La télé donne juste la garantie qu'elle va diffuser le film pour que le sponsor mette de l'argent pour qu'on puisse produire. Le producteur est là-bas, ailleurs. La télé ne peut pas... Une vraie chaîne de télé, normalement, produit un film. Non. Si. Brahim, je pense qu'on n'évolue pas dans le débat. Une chaîne peut décider de... C'est pas parce que tu es producteur externe que tu vas penser que les chaînes de télé ne devraient pas produire de films. Même toi, tu es en partenariat avec Espace, non? Oui, justement. Tu es en partenariat avec Espace. Tu es producteur externe. Oui, on parle pas de ça. Non, c'est ça. On prend l'exemple sur les PC. Là, c'est une émission. Le cinéma, c'est des centaines de millions, mon frère. Je veux bien qu'on revienne justement. Je pense que ça va nous aider un peu. Je veux bien qu'on revienne sur Madina. Ok, alors à Madina. Aujourd'hui, Madina, tu peux pas blâmer Madina. D'accord? Si. Non, attends, d'abord. Laissez-le terminer. Pour moi, c'est à nous de dire on ne va pas déposer un film à Madina. D'accord? Parce que Madina, attention, Madina, eux, ils sont là-bas. Ils vont prendre ton film, ils vont te proposer. Il y a des films même qui coûtent 500 000 à Madina. Ou bien 1 million ou 2 millions. D'accord? Il y en a qui coûtent 0 francs aussi. Voilà, tu déposes ton film. Moi, j'ai parlé avec des producteurs. Quand je suis venu, ça va nous faire ça. Tous, vous allez voir des producteurs à Madina. Je leur dis, il faut qu'on commence à produire des films vraiment professionnels. D'accord? On peut, voilà, à l'époque, on n'avait même pas laguplus.com. D'accord? On pouvait compter sur, par exemple, au lieu de sortir le film à Madina seulement, on dit, voilà, on fait la promotion d'un film qui sort. Il faut dire quand même qu'il y en a qui ne sont pas tout consentants. Leurs films se retrouvent à Madina. Et qui sont vendus. Pas consentants, qui se retrouvent à Madina. Pourquoi? Non, parce que quand ton film, par exemple, quand tu le vends de la manière dont tu veux, quelqu'un achète un CD, il est capable de le dupliquer. Ou bien, quand il prend sur ta chaîne YouTube, il met ça sur CD, il vend sans ton consentement. Oui, maintenant, il faut savoir quelque chose. Par exemple, quand quelqu'un finance 1 million ou 500 000 pour faire un film d'abord, pour réaliser un film, tu peux pas, c'est pas sérieux ça. Tu prends 500 000, tu réalises un film, tu l'amènes à Madina, le gars te dit voilà, je te donne 1 million, mais d'abord va, je vais vendre, après je te paye tes 1 million. D'accord? C'est à nous. Moi, quand j'ai fait Safia tout, je savais que Madina était là, mais j'ai dit je refuse, je ne vais pas déposer ça à Madina. D'accord? On a créé cette plateforme que là où, à travers laquelle on vendait le film par Orange Money et par PayPal. Partout dans le monde, tout le monde a vu le film en même temps. Quand le film est sorti, c'est partout dans le monde que les gens voyaient le film. On nous appelait de partout pour chacun, les gens payaient par PayPal. D'accord? Si toi tu fais un film, tu sais que ton film est bon, fais la promotion, tu sors le film ailleurs. Tu ne peux pas dire que tu veux... Si tu déposes à Madina, un commerçant qui est à Madina, qui ne connaît rien, que va prendre quelque chose pour dupliquer ici, parce que même lui, il ne peut pas prendre 100 millions te donner. Tu sais pourquoi? Parce que dès qu'il sort le CD va à Mamou ou à Kindi et tout ça, c'est là-bas qu'on duplique. D'accord? Ou bien à Madojo ici, on va dupliquer. À Koza ici, on va dupliquer. Donc celui qui est à Madina ne peut pas le faire. Parce que l'État, pour l'instant, l'État ne nous aide pas. Parce que nous, avec Safiatou aussi, ce qu'il a de dire là, un film de 2 heures, il y a des gens qui nous appelaient pour dire que moi j'ai regardé jusqu'à 25 CD. D'accord? Parce qu'on l'avait piraté à l'AB, Zéreco et tout ça là. Voilà. Mais là-bas, ils ont mis 10 minutes. Voilà. D'accord? On a regardé jusqu'à 25. Donc je crois que ce n'est pas Madina notre problème. Parce que tout ce qui est Madina, c'est amateur. Et ce n'est pas avec ce genre de choses, c'est pas avec ça là qu'on va dire qu'on est en train de... Ce qu'il a dit, Cheikh Oumar tout à l'heure, il a dit que le PC là et le cinéma, ça n'a rien à voir. Justement, vous, à quel moment vous vous êtes dit de ne pas carrément aller vers les télés, de faire votre propre plateforme pour vendre les films? D'abord, on a commencé par Dembaya. On avait fait d'abord notre téléfilm d'abord qu'on avait fait ici. On est allé voir toutes les télés, hein, que ce soit Espace ici, on est allé voir la RTG, on est allé voir 6. Toutes les chaînes télévisées, qu'est-ce qu'elles nous disent? On va d'abord diffuser la première saison, après on va voir pour la deuxième saison. Comme si la première saison n'avait pas été financée. D'accord? Il n'y a aucune chaîne télévision qui était prête à mettre 1 million. On va vous donner ça en attendant.
Et ben voilà que tu me rejoins maintenant. Maintenant, après ça, j'ai compris que il fallait qu'on mette ça de côté. D'accord? Donc à partir du moment où, moi, avant même qu'on commence à faire Safiatou, j'étais sûr et certain qu'on n'allait pas déposer ça à Madina. Il y a un monsieur qui m'a dit, quand il a vu le film, il m'a dit, voilà, si tu étais pas Madina, tu serais même capable de vendre ça à 20 millions. Je dis, tu penses qu'un film, on peut le vendre à 20 millions? D'accord? Donc, moi, je savais que je n'allais pas mener ça à Madina. C'est à nous, d'abord les producteurs ou les réalisateurs ou ceux qui produisent les films, qui devons dire, d'ailleurs, un CD aujourd'hui, il faut qu'on trouve une autre solution. Hein. Si on compte sur les CD là, on est mort. C'est clair. On est mort. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose, Facebook et YouTube payent plus que tout ça. Hein. Ouais. Facebook, aujourd'hui, une page Facebook qui paye bien, paye plus qu'un ministre ici. Beaucoup. Donc l'idée, c'est d'arrêter de sortir les CD. Les CD, non, on oublie. Ça, c'est foutu, c'est fini. Même dans le monde de la musique. C'est fini. Dans le monde de la musique, tout ça, c'est fini, on oublie. D'accord? Et aujourd'hui, c'est plus facile. Enfin, imaginez, par exemple, si je devais dupliquer, par exemple, des CD ici, pour vendre ça au Sénégal, en France, aux États-Unis, comment faire? Alors qu'aujourd'hui, avec une chaîne, juste avec une plateforme, avec un site, par exemple, on dit à quelqu'un, le film coûte 1 euro ou bien 5 euros en France et tout. Les gens, avec leur carte, ils achètent le film en France, aux États-Unis, et tu ne dupliques pas. C'est une seule fois. On se pose une question. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut évoluer. Il faut suivre l'évolution du temps dans lequel nous sommes. C'est le digital, d'accord? Mais après, il y a une question de cible. Parce que c'est bien de se faire exporter. C'est bien, par exemple, que la diaspora puisse voir des films made in Guinée. C'est super. Mais après, ici en Guinée, on ne sait plus qu'il y a de la production. On ne sait pas, par exemple, qu'il y a Safiatou qui est sorti. On ne sait pas qu'il y a un tel ou tel autre film. Comment on pourrait faire Safiatou aujourd'hui, si vous voyez par exemple qu'on a eu des partenaires comme Orange Money, excusez-moi de la publicité parce que c'est en direct, on ne peut pas lever. Voilà. Donc, eux, ils savent que l'engouement qui était autour de Safiatou. On vendait ça ici à 30 000 francs guinéens. D'accord? Quand j'ai demandé aux gens au début d'abord, est-ce qu'on peut vendre ça à combien? Les gens me disaient, un CD ici coûte 5 000 francs. J'ai dit, nous on vend à 30 000. Je vous jure, si le Guinéen avait cette habitude de payer digitalement, tu vois, on allait devenir des milliardaires. Mais en quelques temps, en un mois, les gens ont commencé à pirater le film. Il y a des gens qui sont à l'abbé là. Par exemple, imaginez qu'à l'abbé, on vendait le film 10 minutes 5 000, 10 minutes 5 000, 10 minutes 5 000. C'est comme ça qu'on vendait le film. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Quand on a fait, on a appelé la gendarmerie. Désormais, on a décidé, par exemple, avec le film Fodé Bakura à sortir, on va travailler avec l'ONATIC, on a déjà parlé avec eux, on va travailler avec l'État qui va nous aider. Parce que si le film se trouve juste sur, sur Internet, sur lagueplus.com, si quelqu'un a que c'est hasard à vendre un CD, on peut l'arrêter directement. Mais si toi tu dupliques toi aussi 1000 CD ou bien 1 million de CD, moi je duplique là-bas 1 million de CD, comment ça va même si c'est pas la même chose? D'accord? Donc il faut qu'on oublie ça et qu'on évolue. À partir du moment où on évolue, et tous les Guinéens aujourd'hui, il ne faut pas qu'on insulte l'intelligence des Guinéens. Il ne faut pas qu'on dise que non, le Guinéen ne peut pas acheter quelque chose. Tout le monde, même les enfants aujourd'hui achètent des passes sur Internet, comment dire, leur téléphone et tout. Justement, leur téléphone. Justement, je voulais faire allusion à cela, tu vois. On est quand même en Guinée. Je suis plus en avance que toi. D'accord. D'accord. On est quand même en Guinée et il faut reconnaître qu'il y a des réalités, d'accord? C'est pas tout le monde qui a accès à Internet. Quoique Facebook, tu vas penser que tout le monde est dessus, mais franchement, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet. C'est pas tout le monde. Des gens qui sont sur Facebook en Guinée. Oui, mais là, je veux te dire que c'est pas tout le monde qui a accès à Internet. Enfin, tu vas trouver des gens qui sont à Bonfi, qui sont à Daboni, qui sont à Dixine, ceux qui regardent vraiment le téléfilm, par exemple les Kapakoudou et PSL, là, d'accord, et compagnie là. C'est des gens qui ne sont même pas sur Facebook en fait, tu vois, qui n'ont pas le temps, enfin, qui peuvent même pas aller, tu vois, parce qu'on est quand même dans un pays majoritairement analphabète. Ils peuvent pas aller sur une plateforme. Tu vois, pour acheter et tout. Donc vous avez une clientèle ciblée, tu vois, qui sont un peu bobos, tu vois, et tout, qui sont un peu aisés, qui peuvent aller sur une plateforme et tout. Et les autres? Non, faut pas insulter. Je te dis encore une fois, l'intelligence des Guinéens. Faut pas insulter. Non, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Voilà. En fait, comment dirais-je, les Guinéens, tu vas penser qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas accès à ton film parce qu'il est sur une plateforme. Juste parce que c'est difficile à accéder. Je te jure, s'il est intéressé, ils vont y accéder. Non, mais s'il est intéressé, il va y accéder. Il y a une réalité qu'il ne faut pas. Mais comment on rend quelqu'un intéressé? Voilà. Comment est-ce qu'on a... Non, c'est même pas là. Non, là, c'est très facile ce que Bobo a dit, là. Si c'est intéressant, ils vont y aller. Safiatou est intéressant. Voilà. Mais je te promets que si tu fais un sondage, tu vas... Mais comment tu vas me convaincre que Safiatou est intéressant pour que j'aille voir Safiatou? Non, justement, ça c'est la qualité de son travail. Non, moi je dis, même si Safiatou est comme Game of Thrones, d'accord, je te le souhaite. Mais si tu vas là-bas, d'accord, dans les quartiers de Conakry, ici même, les gars là te parlent pas de Netflix. Ouais, d'accord. Les plateformes dont tu parles là, c'est vrai que tu vois, le monde avance, il faut aller vers ça et tout, mais on a nos réalités à nous. Et nos réalités à nous là, c'est les CD.
Ils sont habitués à ces CD-là. C'est pourquoi jusqu'à présent même la piraterie contre Canal a du mal à cesser parce que les gens qui font les canals de quartier là, d'accord, ils passent des CD de ces mêmes personnes et tout, et ça encourage les gens à regarder parce que ces personnes-là sont analphabètes et ne peuvent pas aller sur ces plateformes. Donc laisse-moi dire une chose. Quiconque qui se hasarde à faire des CD ici, quand tu es mort, vaut mieux avoir un budget de 5 films, il faut vouloir coûter 5 millions. Aujourd'hui, je préfère. Je suis d'accord avec ça, il faudrait trouver donc, une chaîne YouTube, c'est suffisant. Une chaîne YouTube ou bien une page Facebook, vaut mieux mettre ça là-bas. Là au moins, si c'est sur ta chaîne YouTube, tu es sûr et certain que personne ne va mettre ça sur YouTube. Ce qu'il est en train de dire, il faut prendre quand même en compte le fait que les téléfilms dont on parle là, la plupart ce sont les ménages qui sont en train de regarder ça. La plupart ce sont les femmes après le boulot. Mais c'est un programme télé. Je vous assure que si le film est bon, parce que là, en fait, ça fait était un polar. D'accord, ça fait était un polar. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que 80% des gens qui comprennent polar, je ne parle pas des Peuls, hein, des gens qui comprennent polar en Guinée, parce que en fait, en Guinée, on pense que les gens, les Peuls ne comprennent pas malinké ou bien les Soussous ne comprennent pas polar, c'est une erreur. Hein. Si vous faites ici quelque chose en Soussou, vous allez voir que beaucoup de gens comprennent Soussou. D'accord? Mais si on doit faire évoluer dans le cinéma... Je t'arrête là tout de suite. Excuse-moi, mais ce que tu dis, c'est pas du tout correct. D'accord, vas-y. D'accord, on est en Guinée et on sait. D'accord? On a diverses langues et tout le monde parle pas toutes les langues. De toute façon, je ne vais plus le faire. Moi, je ne vais plus faire. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Le fait, c'est pourquoi je demandais tout à l'heure là si la langue c'est une barrière. Vous avez tous dit que c'est pas une barrière et tout. Mais justement, le fait de faire... C'est pas une excuse, c'est pas une excuse. Oui, ça peut ne pas être une excuse, mais ça peut être une barrière. Parce que le fait de faire justement le film en poulard sans sous-titres fait qu'il n'y a que des Peuls qui vont voir le film. Exactement. Je voulais justement... Voilà, je suis d'accord. Le pays justement n'est pas... Je suis d'accord, c'était... Comment dire, j'ai fait ça fiato comme ça, mais je ne vais plus le refaire. Déjà, je sais que ça c'était une erreur. Donc tu n'es pas avec moi que la langue est une barrière. En Guinée par exemple, c'est en Guinée seulement la langue là. Parce que attention, par exemple au Sénégal, on fait ça en Wolof. Comment dire, tout le monde comprend. Justement, il y a une langue nationale. Voilà, il y a une langue nationale. D'accord. En Côte d'Ivoire, il y a le français. Voilà. D'accord. Justement, c'est pourquoi je demande si c'est pas ça le problème. Au Mali, il y a le bambara, mais en Guinée, il y a le maléké, il y a le poulard, il y a le soussou, il y a le garzé. Il y a qu'à voir seulement au moment où il y avait les PC à la télévision nationale. Il y avait Léoulugare, il y avait PC, il y avait Sodia. D'accord. Et c'est ce qui nous fatigue. Et c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Vous savez, je vais vous dire une chose. La bande-annonce, par exemple, aujourd'hui de Faux Débat, qui est en français, d'accord, elle est à peu près à 100 000, par exemple, vues sur notre page, à peu près en 2 semaines, d'accord, sur notre page Facebook. Mais quand j'ai mis Safiatou, en 2 semaines, j'étais à 1 500 000 vues. Qu'est-ce qui explique cela, selon toi? En fait, c'est pour vous dire que je crois, j'ai comme l'impression que les gens se reconnaissent plus dans leur langue. D'accord? Les gens se reconnaissent plus, ils sont plus intéressés. Parce que si vous voyez, il y a beaucoup de comment dirais-je, on a mis Faux Débat aussi, on n'a pas voulu que ce soit juste français. On a mis des trucs en poula et en malinké qu'on va sous-titrer. Comment dire, quand même, on va sous-titrer, quoi, d'accord? Mais il faut que les gens commencent, comment dire, à se sentir intéressés. D'accord? Quand un film ici en français seulement, il y a des films ici qui sont très bons, hein? Il y a des réalisateurs qui font ici des films en français. Ils mettent ça, vous allez voir, quoi, ça ne va pas avoir ça va pas susciter beaucoup de polémiques. D'accord? Aujourd'hui, si vous rentrez dans les commentaires de Faux Débat, vous allez voir beaucoup de commentaires, il y a des gens qui se permettent même d'insulter là-bas, parce que pour eux, la Guinée, ce n'est pas une famille. Écoutez. Bien, d'accord. Chekouba, avant de venir à toi, nous allons, on sait, à chaque jour, on est obligé de rappeler cela, et après, on viendra justement à toi. Nous sommes dans une période justement difficile et tout, et il faut rappeler tous les jours que Corona est encore là, donc nous allons partir avec la minute Stop Corona, et ensuite, Chekouba, tu pourras poser ta question ou faire ton commentaire. Jingle. C'est toi le jingle. Ben voilà, la minute Stop Corona. Bobo, je t'explique, tu es notre invité, tu vas faire 1 minute chrono. J'ai pas lancé le décompte et c'est parti déjà. Ah ouais, je pense qu'ils vont le prendre. Alors, je t'explique, c'est très simple, d'accord? 1 minute chrono. Tu vas expliquer un geste barrière, le geste que tu voudras. Tu vas l'expliquer en 1 minute pour le téléspectateur dans la langue que tu veux ou que tu maîtrises le mieux. Dans toutes les langues. Ok? Non, dans une langue, la langue que tu maîtrises le mieux. Et après, nous autour de la table, on va juger si on aime, on fait ça. Si on n'aime pas, on fait ça. Like, dislike. Top chrono, c'est parti. Geste barrière. Ouais, geste barrière. Geste barrière. Ouais, geste barrière. La caméra, elle t'appartient. Ah, c'est là, ok. En plus, elle est belle, quoi.
Ok, un geste barrière. Corona. Pour stopper le coronavirus, je crois que le geste barrière le plus adéquat, c'est le lavage des mains. Il faut se laver les mains souvent. Je crois que les gens souvent confondent se laver les mains et se laver très bien les mains, ou se laver souvent les mains. Parce qu'il y a des gens qui font juste comme ça, une fois, voilà, en 5 secondes, ils arrêtent. D'accord? Alors que tu dois très bien te laver les mains parce que le virus peut être là ou bien, comment dire, entre les ongles et tout. Il faut très bien se laver les mains parce qu'ils ont dit le lavage des mains peut durer jusqu'à 35 secondes, 40 secondes. C'est comme ça qu'il faut se laver les mains. Et il faut le faire souvent. Par exemple, tu es en train de rentrer dans un immeuble, dans un bâtiment et tout, tu te laves les mains pour rentrer, mais à la sortie, parce que tu sais que personne ne te regarde, tu pars chez toi. Alors que peut-être tu as passé 30 minutes ou 40 minutes dedans, peut-être que tu as ramassé le virus, mais là, en sortant, tu ne te laves pas les mains. Ça, c'est très dangereux. Je crois qu'il faut qu'on fasse vraiment attention, qu'on se lave très bien les mains et qu'on n'oublie pas. Moi, je pensais qu'on continuait. Ah, je like. Moi, je like. Voilà, on leur a laissé le gars, il aurait fait 30 heures seul en train de parler le geste Corona. Après, j'ai passé ton numéro à Sakoba. Exactement. À Dr Sakoba, il pourra t'appeler. Voilà. Et ce sera un gombo entre nous. Ah oui, j'adore le gombo. Alors, parlant de gombo, justement, nous allons voir une image de Kabakoudou qui a un gombo. Aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas pu être parmi nous. Nous allons voir cet extrait et on revient juste après. Kan nagan to ga gafe kaba kuda wanne motan ma aga wal furi ana ga masara fa kan de safari de ana ga de kurase parce manya ma arafa ma murafa arafa muma arafa ndimme ma arafa dogi tambirim ma donc ana fala ga ga han atagi aga bilama muga mana to bar ko bi soto ba nde nana anu ko bi soto aga afi gbata na matomo donc ana ga matode e ga heri fole ina ga ne wona ma de aga heri fola ana ne mana tantan nama amman ga bila ga wol forima arafan dimme ma arafan nyama ma arafan gine ma arafa moli birim ma passe ma ta pese na kan tunne ma pagai pese mara iyele mana e boyra fama alo na dunyante ya pese ka bakuru muna yama na gine fe mi seba ama yama donc e ga bile ga wol forima e ga bila ma gilari mota ga pese fo idan tumma toma anene yoma yama anana kele ga ga munduma aga diyama ga bila wol forima ala na khira ga fira gisabu ina nya ha ga fotota gisa wina nya ha asiga ha America enu sende devisra donc ku ya keme gisa wina nya ha na kasiga menni donc amana na décourager aga bila ga wal forima aga continuer na ma mutana nan ko labe ala be na mina kui parce que mutan gine kaba kudu ga pesara famuma ga mi re to courage sotore pese gbori ka ala na ta c'est les PC de Kabakoudou que je me plaît. Nananga PC la fantôme. C'est PC de Kabakoudou que je me plaît. Si un autre PC là, parce que ça, si vous regardez ça, si j'ai dit le PC de Kabakoudou, tu vas rire. Parce que l'autre là, il est en train de faire des comédies là, pour que sa bouche, il est en train de le mangasser dans sa bouche. Ça, tu fais rire. Alors là, je ne vois pas le Kabakoudou. Parce que peut-être il est en train de se préparer, parce que là, c'est le temps de Corona. Le Corona, là, pour faire sortir dans le PC, dans le Corona, là, c'est très difficile, parce que là, c'est un peu dur, c'est duré. Celui qui gère la régie, je pense qu'il doit aller prier. Peut-être qu'il est l'heure de la prière pour lui. Alors, on lui dit de mettre, je lui ai dit de mettre quoi? Un extrait de Kabakoudou, il va mettre la vie des gens quand même, c'est fou. Alpha, je sais pas, entre Alpha et Idi, qui se sent pas bien, mais les gars, franchement, c'est chaud chez vous. Alors, ce que j'ai envie de poser là, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, comment faire pour avoir de l'argent dans les téléfilms? Comment faire pour rentabiliser? Parce qu'aujourd'hui, si on est en train de dire que il n'y a pas de producteurs, les gens ne veulent pas investir, c'est parce que par exemple, tu vois, concert, quand il y a un concert, d'accord, les gars, ils savent que ouais, y a une billetterie.
Ils savent qu'il y a de l'argent. Genre, tu investis après, tu vois, à travers la billetterie, tu peux avoir de l'argent, ou à travers les sponsors, tu peux avoir de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, à travers les téléfilms là et tout, tu vas dire à quelqu'un d'investir dedans, il va penser que c'est du mécénat. D'accord? S'il y a des gens qui ont envie d'investir dedans, qui ont envie que ce soit un business, comme on le dit, comment les faire comprendre qu'ils peuvent avoir une certaine rentabilité quand ils investissent dedans? En fait, il y a deux manières aujourd'hui de gagner de l'argent. On parle des réalisateurs, là où on parle de rentabilité de qui? Rentabilité de la production. De la production d'un film. Pas, le réalisateur, c'est un prestataire. Ok, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a deux manières de gagner de l'argent dans ça. Parce qu'il faut savoir que les sponsors sont en train de sponsoriser. Et c'est en Guinée seulement qu'on voit que les sponsors sponsorisent le journal télévisé. D'accord? C'est-à-dire? En Guinée, par exemple, quand tu as un spot publicitaire, tu vas à la télé, on te dit avant le journal, c'est 200 000, après le journal, c'est ça. Mais ce sont les heures de grande écoute. Non, exactement, parce qu'il n'y a pas autre chose. C'est partout ça. Parce qu'il n'y a pas autre... Non, en fait, dans les autres pays, par exemple, tu vas voir par exemple un maîtresse d'un homme marié avec 35 sponsors. Ouais, mais après, quand je regarde le journal de TF1 avant, je pense que c'est là-bas où ils font les plus... Mais oui, c'est pendant le prime, c'est les heures de grande écoute. C'est pour te dire que, par exemple, comment dire, quand maîtresse d'un homme marié par exemple passe, on peut te faire passer 35 sponsors dans le film. En Guinée, il n'y a que le journal qui a le sponsor. Ça veut dire que c'est pas encore, en fait, c'est pas trop tard, c'est pas comment dire, c'est pas exclu. D'abord, c'est pas exclu parce que les sponsors sont là quand même, prêts à mettre de l'argent à la télé, même s'ils ne payent pas beaucoup, c'est pas comme dans les autres pays. Maintenant, ce qu'il faut faire, par exemple, avec les sponsors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être qu'une télé comme Espace, Lamine par exemple, qui mette un comité qui dit que voilà, c'est un comité qui gère le cinéma. D'accord? C'est un comité qui peut dénicher un très bon scénario. D'accord? Quand le scénario est bon, qu'on trouve que oui, avec un Cheikh Omar qui est là, qui est professionnel et tout, qui valide, oui, le scénario là est bon, Rahim Tidibé est là, il valide que le scénario là est bon, Lamine, lui, il n'a pas de problème à trouver des sponsors pour mettre de l'argent dans ça. Il connaît très bien des gens qui peuvent mettre 500 millions, 1 milliard sur une série. D'accord? Dans une série, pour la réalisation d'une série de 26 épisodes de 26 minutes. D'accord? Aujourd'hui, s'ils sont d'accord et que le sponsor fait confiance à Espace, Espace fait confiance à la production, ça y est, on recrute un bon réalisateur, des cadreurs et tout, on va avoir une bonne équipe technique qui vont faire le tournage du film. À partir de là, les sponsors, d'autres sponsors aussi vont venir. D'accord? À partir de là, on a de l'argent de ce côté-là. Maintenant, si on n'a pas d'argent avec les sponsors, je crois que l'État devrait s'en mêler. Au moins une seule fois. Il faut qu'on ait un budget au niveau du ministère de la Culture, qu'on ait ce budget, qu'on dise que ce budget-là, c'est pour comment dire, le cinéma. D'accord? Le budget, eux aussi, ils peuvent le faire. Ils peuvent avoir ce comité, d'accord, qui gère que le cinéma. Comme l'ONASIC, par exemple, il faut qu'on ait là-bas des gens qui ne gèrent que le cinéma. Eux aussi, ils peuvent mettre de l'argent. Une seule fois, je vous dis là, si l'État met de l'argent une seule fois, ou bien une seule année, 2 ou 3 séries, on déniche les vraies séries. Parce qu'en Guinée, les gens écrivent leur histoire en fonction de leur budget. D'accord? Quand tu écris un scénario, tu te dis que je ne pourrais pas avoir le plateau de Rémi Ménage, donc je vais faire en sorte qu'on dise que je suis dans la rue. D'accord? Alors que ce serait mieux d'avoir, comment dire, le plateau de Rémi Ménage. D'accord? Exactement. Pour faire dans un hôtel 5 étoiles ou 4 étoiles, on ne va pas écrire ça, on va juste dans un restaurant. Alors qu'il y a une grande différence. D'accord? Donc si on est sûr... Ça rentre dans la qualité de la production. Exactement, dans la qualité de la production. Je connais au Sénégal, on a révolutionné le cinéma en 2012. On n'a pas touché à la langue, on a juste mis des belles filles, des beaux acteurs et tout, des belles voitures, des hôtels et tout. On a travaillé sur le scénario et tout. On n'a pas calculé, voilà, on n'a pas de budget, on n'a pas de carburant et tout. On a mis beaucoup d'argent derrière et beaucoup de gens sont venus, beaucoup de sponsors sont venus. Si l'État mettait de l'argent, financer juste une seule fois, un an ou 2 ans, 3 séries par an, tu vas voir, ça va décoller. Et quand ça décolle, l'État même n'aura plus besoin de mettre de l'argent. D'accord? On va développer ce secteur et ça va aller tout seul maintenant. Mais on a d'abord besoin des gens qui vont mettre beaucoup d'argent, qui ne vont pas calculer que non, ça ne se vend pas et tout ça là. Les sponsors sont là. Il ne faut pas qu'on dise que les sponsors, parfois, moi je suis allé voir une entreprise ici qui me disait, nous on voudrait sponsoriser quelque chose, mais on ne voit pas. Il n'y a rien qui est intéressant. Tout ce qu'on fait, en fait, la seule chose qui réunit tous les Guinéens, c'est Grande Gueule, c'est le ciné national, c'est quand on parle politique, c'est maintenant quand peut-être avec Rémi Ménage, des trucs comme ça, ou bien c'est le journal. Toute la journée, regardez, les réseaux sociaux, on ne parle pas, on parle peut-être de films sénégalais, après on parle de ce qui s'est passé dans Grande Gueule ou bien dans les autres émissions politiques. D'accord? Il faut qu'on enlève ça d'abord et qu'on mette un peu d'argent d'abord. Il faut qu'on mette de l'argent dans un premier temps, il faut que ça soit à les sponsors. Mais un Lamine Guirassy aujourd'hui, il peut se lever pour faire ça en 6 mois.
il peut changer la donne. Le gars l'en croit à la mine gracile, c'est quoi? C'est un appel de détresse. Ah oui, quand même. Donc, la médecine m'avait appelé, moi, si la médecine m'appelle, et tout ça là, qu'on gère ça à deux. Autour de la table, mais vous, justement, de votre côté, par exemple, vous êtes en train de vous démarrer de votre côté avec les moyens que vous avez, tout ça, mais est-ce que vous n'êtes pas... est-ce que c'est pas peu par rapport à tous les acteurs que nous avons, par rapport à tout ce qu'on devrait faire? Est-ce que c'est pas peu? Non, est-ce qu'il a déjà des moyens? Vous, est-ce que... vous vous débrouillez avec les moyens, vous tendez tant bien que mal à être professionnel. Est-ce que vous n'êtes pas peu par rapport au nombre d'acteurs, par rapport au nombre de réalisateurs qu'il y a dans ce pays quand même? Bien sûr. On ne peut pas couvrir tout, parce que si aujourd'hui la Guy Plus se lance par exemple dans des réalisations de films et tout, si on doit vraiment occuper tous les acteurs, que tous ceux qui travaillent dans le secteur, la Guy Plus seulement ne peut pas embaucher tout le monde, d'accord? Il faut qu'il y ait Candeland Studio, il faut qu'il y ait la Guy Plus, il faut qu'il y ait d'autres encore qui sont là, qui travaillent. Il faut que chacun travaille, d'accord? Maintenant, si on a, par exemple, on donne à trois maisons dynamiques, par exemple, chaque maison, par exemple, le financement d'une série, d'accord? Tu vas voir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, c'est d'autres qui vont obtenir encore d'autres financements qui ne viennent même pas de l'État. Mais nous, la Guy Plus seulement ne peut pas gérer tous les acteurs, même pas tous les techniciens, même si c'est entre guillemets, c'est pas tous les. Alors je rappelle donc que Bobo Erico est réalisateur de films, de clips vidéo, de spots télé, radio. Alors il est notre invité aujourd'hui dans Revue Ménage. Allez-y Célia. 2 questions. La première, est-ce que vous avez entendu parler de la FESEG? FESEG. Vous pouvez développer? La FESEG, la Fédération des entreprises culturelles en Guinée. Tu vois, c'est compliqué même à dire quoi. Non, en fait, c'est pour savoir parce que c'est... Oh, really? Non, je suis pas courant. Ok, parce que c'est une fédération qui a été créée. C'est une fédération des entreprises culturelles et économiques. Exactement. En Guinée, qui normalement devrait faire face à toutes ces situations des entreprises en Guinée par rapport au secteur culturel. Non, je ne connais pas. J'aimerais les connaître, franchement. Ok. On n'a pas été invité. J'ai pas été Première question, oui. La deuxième, c'est par rapport à ce niveau qu'on veut atteindre. Moi, je reviens toujours à nos ménagères, par exemple. Parce que quand on parlait tout de suite Kabakoudou, on a vu que celles qui sont passionnées se sentaient. Est-ce que ça serait pas bien de pouvoir, par exemple, on parlait tout à l'heure des chaînes YouTube, des pages Facebook, essayer de structurer, par exemple, la Guy Plus pourrait structurer une page, d'accord, où vous recevez des acteurs, ces personnes-là qui font vivre le PC, d'accord, leur donner 10 minutes, faire des lives, des vidéos, des captures, ok, qui pourraient inciter, redonner une certaine vie. Ça pourrait être un escalier, d'accord, sur lequel s'appuyer pour après aller plus loin. Pour ne pas que ce secteur-là, au fait, meure. Pour ne pas qu'on ait un Kabakoudou qui dise qu'il ne veut plus, par exemple, continuer dans Là, excusez-moi, c'est pas pour vous couper, mais dans Faux Débat, vous allez retrouver les mamans de Tog, là-bas. Vous allez retrouver des gens qui font le PC, hein. Parce que moi, je me dis que comme une femme comme Kadesek, par exemple, qui a l'habitude de jouer dans le PC et tout, lui, comment dire, Rahim, comment il peut témoigner, elle a très bien joué dans Faux Débat. D'accord? Elle s'est très bien adaptée, quoi. C'est une très bonne actrice, d'accord? En fait, c'est pourquoi j'ai dit, même ceux qui sont dans le PC aujourd'hui, il suffit de les amener, les encadrer, par exemple, les mettre comme à côté d'un Sekou Oumar ou un Rahim et tout. Tu vas voir, comment dire, en passant, je dis aussi que je vous informe aussi que c'est Rahim qui était le directeur artistique. Oh non. Tu vois. Il se raconte déjà assez sur la langue. Ah, tu brûles, mon frère, tu brûles. Voilà, il a été je suis très humble. Voilà, il a été le DA du film, du film Faux Débat et tout. D'accord, aujourd'hui, comme je lui ai donné beaucoup d'acteurs qui étaient dans le PC et tout, mais il a su les gérer. D'accord? Il a su les gérer, les rendre professionnels. Aujourd'hui, quand tu vois qui c'est qui vont jouer, peut-être ça ne va pas être l'excellent, comme on a dit tout à l'heure, eux-mêmes, ils ne développent pas beaucoup de choses dans le film et tout. Ils sont un peu limités, mais pour l'instant, mais tu vas voir, c'est des gens qui veulent apprendre. D'accord? Aujourd'hui, comme ce que vous venez de dire, nous, on est d'accord à prendre ça. Parce qu'attention aussi,
les gens qu'on appelle ici quoi, des amateurs et tout, ils sont plus stars que les professionnels dans le cinéma en Guinée. C'est des gens qui ne passent pas inaperçus. Un Kabakou d'aujourd'hui, il passe pas inaperçu. Peut-être un professionnel comme un Moussa Kofé et tout, il passe pas inaperçu. Les moments de Tog et tout ça là, c'est des gens qui sont, voilà, comme par exemple aujourd'hui notre fille Safiatou, la dernière fois elle est partie à Madina, on l'a blessé, il a été blessé comme ça. Nous allons ouvrir l'antenne. Nous allons ouvrir l'antenne pour que les téléspectateurs puissent nous joindre aussi en direct pour nous donner leur avis sur ce débat-là. Allez-y, Cheikh Oumar. Moi, j'aimerais que l'on parle maintenant de ce que l'on peut faire, nous, en tant que tout, pas juste genre vous, moi, lui, le gouvernement, tout ça, le ministère, tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour développer, je prends le cinéma, juste le côté cinéma, parce que qu'on ne le veuille pas, téléfilm, les PC, ça, c'est du cinéma, ok? Seulement dans différents cadres et tout. Qu'est-ce que l'on peut faire pour évoluer, pour que ça évolue un petit peu? Il est en train de parler du gouvernement tout à l'heure. Le gouvernement devrait investir. Vous savez ce que c'est? Lorsqu'on entend tout de suite que, par exemple, je vais prendre un exemple sur le film Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, ok? Quand il a dit qu'il allait faire ce film, vous savez qu'il a reçu même des appels de certains pays qui n'en étaient même pas au courant, des pays comme la Norvège, des pays comme, pour dire, ah, on aimerait que vous veniez chez nous pour tourner. On aimerait que vous fassiez ça. Ils ouvraient la porte parce que, bon, on s'est dit que c'est Peter Jackson et tout ça et tout. Quelque chose que le gouvernement peut faire ici, prenons juste le ministère et tout, pour essayer de pousser un peu le cinéma guinéen, c'est d'abord commencer par les acteurs, je dirais. Pourquoi les acteurs? Il y a certains, on retrouve souvent des acteurs africains dans certains films hollywoodiens, on ne sait même pas comment ils sont arrivés là-bas. On les voit seulement, même sur un rôle de 10 minutes, on les voit seulement pas comment il est arrivé là-bas. C'est parce qu'on prend les acteurs, les meilleurs acteurs que l'on trouve, on les envoie faire des castings. Ici, j'ai reçu pour un film une fois, j'ai reçu un papier qui me disait, ah, recherche... On a un téléspectateur en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Monsieur, comment allez-vous? Ça va? Pouvez-vous éteindre votre télé, s'il vous plaît? Oui. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Nongo, Conakry. Pardon? Nongo, Conakry. S'il vous plaît, on a du mal à l'entendre. Est-ce que vous pouvez rappeler, s'il vous plaît? Depuis Nongo, Conakry. On a du mal à l'entendre. Rappelez-nous, s'il vous plaît, on ne vous entend pas bien. Continuez, chez Kobo. Et on les envoie faire des castings pour justement prendre la graine que nous avons et essayer de les planter un petit peu partout. Même si les gars ne réussissent pas à un certain niveau, mais c'est là on dit, toi tu viens d'où? Je viens de Guinée-Conakry. Il y a plusieurs choses à faire, tellement de styles, tellement de choses à régler pour pouvoir justement mettre le regard du monde sur nous. Maintenant, je parle de l'argent. Il faut que l'on investisse. Mais je n'ai pas dit qu'il faut donner l'argent à tout le monde. Mais on peut peut-être, comme ils ont dit tout à l'heure, tu as parlé de la FESEC tout de suite, on peut peut-être créer une sorte de fonds, mais pour genre un film. On dit, on va s'organiser, on va mettre de l'argent, comme tu l'as dit pour les concerts et tout, ils donnent 200 millions. Et si on disait qu'aujourd'hui, on va donner 500 millions de francs guinéens sur un projet de film, on va choisir le réalisateur, on va mettre cette grosse pression sur lui. Une grosse pression, on va dire, on va trouver des acteurs. Franchement, et tu vas choisir les acteurs et les meilleurs acteurs par rapport à ci, par rapport à ça. Même s'il faut, on va t'envoyer tourner ailleurs, dans un autre pays, c'est cela. Mais c'est seulement sur ce film-là. Est-ce que tu imagines, quand tu vas dire un acteur tout de suite, là, les gars sont découragés aujourd'hui. Un acteur vient faire un film, on lui donne le transport. Ouais. On compte sur la passion des gens. Moi, je suis passé par là. On compte sur la passion des gens. Moi, c'est ma passion qui fait que... On a un téléspectateur en ligne. Cheikh Oumar, ce que tu dis est très intéressant. Allô? 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 Bon, ben on l'a perdu, alors continuez à réagir en direct, le réseau il n'est pas très bon, mais continuez à réagir en direct, on a envie de vous entendre aussi il y a un grand acteur que je connais qui a été réalisateur récemment, qui a tourné un film, je ne dirai pas le nom, je ne ferai pas la pub et tout, et je suis allé voir le film au centre culturel. Dire le nom, je suis allé voir le film au centre culturel. Excuse-moi, dire le nom de la personne, c'est pas une entreprise, c'est un acteur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'était pas la faute au monsieur. La faute, c'est les moyens que le monsieur a reçus. Mais il s'est quand même débrouillé pour faire quelque chose. On a une dame en ligne. Allô? Allô? Bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Mariam depuis Lambaye. Mariam depuis Lambaye, c'est pas facile, hein? Plus vous parlez, plus la voix diminue comme ça, là, hein? Mariam. Qu'est-ce qu'il y a? Mariam n'a pas mangé à 4 heures, c'est ça? Mariam, Marie. Allô? Mariam, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Eh Allah, eh Mariam, oui, allez-y, on vous écoute. Si je vous taquine beaucoup, là, vous allez faire une crise, c'est sûr. Allez-y. Oui, je dis. Eh Allah, Mariam, ces unités sont comme ça, comme ça force en ce moment-là. Monsieur avait une très bonne idée. L'idée du film était excellente, mais il n'a pas eu les moyens qu'il fallait pour la logistique, pour la technique. Mais il s'est quand même débrouillé.
Moi, je veux du bon boulot. Quand moi, tu m'envoies voir un film comme ça, bien que je sais que le monsieur, c'est un grand réalisateur, mais ce qu'il a fait, je dis, c'est un navet. Et c'est un film qui n'ira nulle part. Pourquoi? C'est pas parce que le monsieur il est nul, c'est pas parce que les acteurs sont nuls, c'est les moyens qui font ça. Un acteur, il est bon. Moi, tu me vois tout de suite là, tu me dis de jouer un rôle. Et le rôle, je l'aime beaucoup. Mais on te dit qu'à la fin, on me donne que 300 000 francs. Ça te décourage. Tu es même en jouant ton film, tu es là comme ça, tu vas penser à demain, tu as un truc à aller régler. Tu peux pas le faire, c'est pas possible. Imaginez tout de suite que l'on mette par exemple 500 millions de francs guinéens sur un film. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup dans le monde, dans l'international, c'est rien du tout. Mais imaginez la différence que ça va faire entre ça et un film que l'on fait tous les jours avec 4 millions, 5 millions. Alors déjà, mais qui va prendre ce risque? Alors déjà, en Côte d'Ivoire, chaque année, il y a le milliard qui est investi pour le cinéma. Chaque année. De francs CFA. Mais tu sais depuis combien d'années ça a commencé tout petit. Ouais. C'est parce qu'il a fallu que certaines personnes prennent des risques. Qu'après maintenant qu'ils ont vu maintenant, et le gouvernement et le ministère en Côte d'Ivoire, qu'ils ont compris maintenant que c'est quelque chose de rentable, on va les aider. Et regarde le résultat. On a un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Allô, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bonsoir, ça va, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Alpha Marba, je vous appelle depuis Angola, Luanda. Génial. Ça fait plaisir. Merci pour votre appel. Alors aujourd'hui, nous parlons de téléfilm guinéen. À votre avis, quel avenir a ce domaine-là aujourd'hui? Ouais, franchement, je vous suivais tout de suite à la télévision. J'ai vu l'intervention de Bobo et vos invités. Lorsqu'il disait que... Parce que j'ai vu Raïm disait que la langue faisait partie d'une barrière. Moi, je voulais juste intervenir dire que la langue ne peut pas faire une barrière. Oui. Moi, je suis ici en Angola, mais la majeure partie de tout ce que je regarde, c'est le PC Kabakoudou, Moussa Kopoye. Je n'entends pas beaucoup la langue Soussou. Mais quand je les regarde, je ressens quelque chose. Ouais. Si les choses sont bien faites, franchement, la langue ne peut pas faire une barrière. Alors vous, à votre avis? Les PC malinqués, surtout le gars, l'acteur malinqué, celui de Kankan, comment on l'appelle, il fait des PC avec Moussa Kofoy. Oui. Fenko Bala. Non, il s'appelle Kuntako ou Kuntuko, non. Kuntako, je crois, non. Oui. Lui là aussi, je le regarde. Alors vous dites-nous vite fait, vous à votre avis, c'est quoi le problème? Le problème est que les producteurs n'ont qu'à s'engager beaucoup pour financer et puis... Oui. Les acteurs aussi n'ont qu'à continuer d'améliorer leur film. Franchement, moi, ce que j'ai à dire, je vous salue tous, je suis avec beaucoup de jeunes filles. Oui. Je vous salue là-bas, en direct. Je salue M. Bobo, je salue toi aussi, je salue la femme qui est à côté de toi et les deux autres. Merci. Nous aussi, nous vous saluons depuis Luanda. On vous embrasse fort. Merci beaucoup. Pour finir, ce que je peux dire que le gouvernement peut faire aussi pour finir, c'est de créer cette école. Créer cette école de formation. Elle existe? Non. Elle existe, Cheikh Oumar. Non, si tu me dis... Non, je suis pas d'accord. Si tu dis doté... Non, s'il dit doté de plus de moyens, on a déjà une école qui existe. Il y a l'ISAC. Oui, mais je te dis, tout le monde ne peut pas aller là-bas. Comment? Pourquoi? Même Dubeka, c'est ici. C'est à côté, là. Et pour le gars qui a zéro corée. Et le gars qui a zéro corée. Mais l'université, tu te déplaces. S'il veut, il vient étudier là-bas. Dans chaque région, dans chaque ville, ça doit exister. Cheikh Oumar, déjà, on a du mal. Sérieux, pourquoi j'ai dit ça? Non, déjà, on a du mal. On a des enfants qui sont... Non, c'est bien. On a des enfants acteurs dans le monde. Oui, mais c'est bien qu'on soit logique. Tu vas pas emmener l'argent. Non, c'est bien qu'on soit assez logique. Tu as vu? Non, le soir, quand il a voulu faire, comment dire, les écoles, il s'est implanté à Zérekoré, Kindia, et ici, il y a KPC qui est à la baie. Si on veut aussi le cinéma aussi, c'est la même chose qu'on va faire. Alors, pour commencer, ça n'a pas commencé comme ça. D'accord? Ça commence d'abord petit pour grandir. On ne peut pas déjà, pendant qu'on n'a rien du tout, penser à créer des centres dans tout le pays. Ça sert à rien du tout. On n'a pas rien du tout. Je suis désolé. C'est juste que les gens se disent qu'ils ne veulent pas prendre d'investir. On a de l'argent dans ce pays. On a de l'argent. Les gens investissent dans des concerts. Les gens investissent dans des événements. Les gens investissent pour des gens qui viennent de l'extérieur. Mais là, justement, il faut prendre ce risque d'investir. Oui, mais là, accepter de prendre ce risque d'investir. Mais là, justement, pour qu'ils investissent. Oui, mais là, pour qu'ils investissent.
pour qu'ils investissent, il faut que l'argent d'un seul concert ici. L'argent d'un seul concert ici. Ici, le ministère se vante. Il faut laisser l'argent des concerts. L'œuvre ne devrait pas empêcher. Voilà, exactement. Mais une chose est claire. Voilà, je dis que ici, les ministères se vantent d'avoir, par exemple, racheté tous les billets d'un concert d'un jeune Guinéen et tout. Tu vois, pourquoi on ne met rien dans le cinéma alors? Non, mais est-ce que... Pour terminer, la raison pour ça, c'est parce que pour eux, justement, ce n'est pas aussi potable, ce n'est pas aussi rentable. Et voilà pourquoi je dis, il faut créer des écoles, il faut former les gens, il faut investir dans un gros projet qui va montrer à tout le monde que nous avons ce qu'il faut. Nous avons exactement, mais il nous manque l'argent, la technique et la logistique. Pour terminer, à votre avis, pour terminer, l'avenir par rapport à l'avenir, non. Par rapport à l'avenir, vas-y. Tu vas me laisser te poser au moins la question pour terminer. Vas-y. Tu vois, tu vois, me mélange même. C'est ça que tu vas dire, mon frère. On se ressemble pas, non, on le maquille plus dans cette émission. C'est comment? Tu vois, il est jaloux depuis. Calmos, nigga, you know. So, did you just sit down, Thierry? Yeah. So for finish, you know, how this Havner to do hit something. Bon, calme-toi s'il te plaît. Vas-y, Raïm. Alors, pour terminer, quel avenir? Est-ce que à ce rythme-là, ça va mourir? À ce rythme-là? Ouais. Parce que si on entend des Kabakoulou dire qu'ils n'ont plus envie... À ce rythme-là, oui, bien entendu, à ce rythme-là, oui. Même s'il y en a, il y a des professionnels qui essayent quand même de tirer leur épingle du jeu, mais il a rappelé tantôt le paradoxe en Guinée ici, c'est que ceux qui ne sont pas professionnels, entre guillemets, sont les plus populaires. Donc l'idéal aurait été que ce soit eux qu'on aide et que ce soit eux qui portent le cinéma guinéen. Mais encore une fois, moi je pense qu'il faut deux choses. Il faut la formation et il faut que les acteurs s'impliquent à faire du bon métier. Qu'on voit les films, que ce soit des films qui sont vraiment attrayants et après s'attendre maintenant à l'investissement. C'est pas l'investissement qui va amener le sérieux. Il faut qu'il y ait du sérieux. Il faut que les acteurs s'imposent. Alors pour ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Étape du métier. Non, laisse-moi t'aider là-bas, s'il te plaît. Laisse-moi placer ça, s'il te plaît. Oui, mais la dernière partie là, tu ne devrais pas... Non, en tant qu'acteur, je ne peux pas te laisser dire ça. S'il te plaît. T'es mauvais acteur. Oui, non, écoute-moi, laisse-moi terminer. Écoute-moi s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Hein? C'est vrai que je te prends le temps d'aller. Tu sais, être un acteur dans un film, normalement, l'acteur ne devrait pas s'habiller lui-même. Moi, je ne parle pas seulement d'acteur. Non, écoute-moi seulement, je parle d'acteur. On est tous d'accord. L'acteur ne devrait pas s'habiller. Normalement. L'acteur ne devrait pas s'habiller. L'acteur doit être très bien payé. L'acteur, quand il joue, il ne doit penser qu'au moment où il est en train de jouer, pas autre chose. Un acteur, non, laisse-moi terminer. Un acteur qui joue, la plupart, Cheikh Oumar, il est acteur. La plupart des acteurs qui jouent, ils jouent sans être payés. D'accord, on ne les paye pas. Quand tu dois venir jouer, on te dit, viens avec tes habits. D'accord, ça se trouve le plus souvent. Le personnage que tu dois jouer ne colle pas avec les vêtements que toi tu as à la maison, mais tu dois faire en sorte de les porter pour que ça paraisse bien. Alors, si c'est pour que les acteurs soient sérieux, moi je pense que les acteurs ils sont sérieux parce qu'ils acceptent de venir jouer. Maintenant, le problème c'est l'investissement. Parce que s'il n'y a pas d'argent pour payer le costume, s'il n'y a pas d'argent pour bien payer les acteurs, pour qu'ils se nourrissent bien, pour qu'ils se déplacent bien, pour que les prennent en charge, ça ne peut pas le faire. Donc c'était juste la partie là. Pardon. Je le touche. Non, j'étais refroidi. Non mais franchement. Ok. Non, c'est un boulot. Je trouve quand même que j'insiste là-dessus. Je pense qu'il y en a qui essayent de se former, de se professionnaliser, tout ça. Je pense que tout le monde devrait tendre vers cela. Et ceux qui s'expriment le plus dans cet ordre-là méritent d'être financés, méritent d'être soutenus, et les autres doivent aussi essayer de professionnaliser. Mais arrêtez. Bien, pour terminer, oui. Moi, je pense qu'il faut aller dans différents sens. Continuer dans ce sens-là que vous voulez, la digitalisation, la page et tout. Je veux dire, le site web de la Guy Plus, ok, super. On doit se mettre au même niveau que les autres et tout. Mais il faut venir aussi aux côtés du local, d'accord, de ceux qui se consomment beaucoup. Vous allez voir cette page-là que je suis allée voir, il y avait 66 000 abonnés, d'accord. Avec 66 000 abonnés, c'est une visibilité déjà qui est énorme, d'accord. Vous êtes dans le long métrage, ok, mais misez aussi un peu sur le court métrage, misez pour celui qui ne peut que se connecter sur sa page Facebook pour pouvoir voir telle ou telle autre chose. Je crois que ça pourrait apporter et faire vivre aussi nos acteurs locaux. Merci Bobo, merci déjà d'avoir accepté notre invitation, merci d'être venu dans Remue Ménage. Et ce débat là on l'a commencé, mais c'est sûr qu'il n'est pas terminé. Comme c'est la télé, on a des exigences, on est pris par le temps, mais on va pousser ça loin, d'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, d'abord, je veux dire à celle-là, nous, on a 30 secondes donc, s'il te plaît. Ok, on a deux pages Facebook. On a une page qui est 66 000 abonnés, justement.
Lagui Plus. On a une autre page qu'on a réouvert encore qui est à 13 000 abonnés, tout ça. D'accord. On va prendre compte de ce que tu es en train de dire. Merci. C'est important. Merci Bobo. On va travailler avec ça. Merci Bobo. Cheikh Oumar, pour terminer, on se revoit demain. On se revoit demain. Merci beaucoup. Alors, Aimable téléspectateurs, continuez bien entendu le débat. T'as vu? Elle veut le TTR quiz. T'as vu? Elle veut le TTR quiz. C'est bon. Elle veut son point. C'est bon. On est pris par le temps. On ne pourra pas faire le TTR quiz. Demain, on va le faire. Aimable téléspectateurs, demain, Inch'Allah, demain, s'il vous plaît, demain, on aura le face-à-face. Demain, pour droit de réponse de Kevin qui était là vendredi passé, nous aurons demain ici comme invité So Pedro, Zebal Traoré, Oumar Manet et Kevin Bois lui-même. Demain à partir de 14h, ça va être un face-à-face sans chroniqueur. Les 4 seront là, ce sera magnifique. Merci beaucoup. Merci à Ananin pour ce beau pull que j'adore. On se retrouve demain. Passez une excellente soirée sur Espace TV. On vous aime et à demain. Ciao.